Vous auriez préféré un épisode sur Space Jam? Ouais, nous aussi. Vous écoutez quand même Pragmastic. Et salut tout le monde et bienvenue dans Pragmastic, votre podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Ce mois-ci, on a joué à Def Jam Fight for New York, développé par Aki Corporation, édité par Electronic Arts en 2004 sur GameCube et PS2. Et pour en parler, je suis accompagné de mes célèbres aficionados en comité réduit, Maximilien. Salut tout le monde. Et Simon. Hello, what's up? Putain, il est déjà parti en couille. Ça va les gars? Ouais, ça va super. Ah, moi, ça va nickel, impeccable. Faut dire que le jeu m'a fort inspiré. Hein. À ce point-là? Ah ouais. Ah, tu sais, maintenant, je porte que des baguilles. Hein. Ah, bien. Est-ce que tu as des bagouses et un grand collier avec ton nom avec écrit Choco dessus? Et tu sais, sur chacune de mes phalanges, j'ai écrit 8, tu vois. Ah, il y en a pas une où il y a écrit Love? Ah si, tout à fait. Parfait. Nickel. Bon, Fight for New York les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vais commencer par notre spécialiste du rap US et du rap en général, Simon. Ah ouais, mec, fallait t'y attendre. J'ai eu peur. Non, mais, attends, ce que j'en ai pensé, mais c'est assez compliqué en fait. Parce que en vrai, c'est un jeu, je sais pas dire si j'aime bien ou si j'aime pas, tu vois. C'est vrai, c'est vraiment très compliqué parce que d'un côté, je trouve ça très rigolo parce qu'au final, tu peux jouer tes rappeurs préférés tout en te castagnant la gueule. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de ressentir comme un goût de déception, notamment dans le gameplay. Même si au final, le jeu est relativement ok tier. En vrai, je vais beaucoup me moquer un peu du jeu, mais en vrai, c'est ok tier et ça reste un bon jeu pour faire des soirées canettes un petit peu à l'arrache. Ça reste sympa quand même. Et toi, Max, dis-nous tout. Bah écoute, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, mais justement moi c'est un jeu, j'ai une petite histoire avec. Hein. C'est un jeu que j'ai découvert il y a longtemps, en 2006. À l'époque, j'avais pas trop les jeux de baston, hein, faut le dire, et on a chopé ça un peu par hasard avec des potes. On s'est dit tiens, qu'est-ce que c'est? On va voir, on va tester. Et du coup, on s'est mis dessus en fait et on l'a dévoré quoi. C'est un jeu du coup que moi j'ai une grosse affect avec. Et je trouve que c'est un bon jeu. Après, je suis d'accord quand même avec toi, Choco, hein, c'est qu'au niveau du gameplay, il y a peut-être quelques trucs à redire. Mais voilà, le fil global du jeu, je trouve qu'on s'amuse bien, on passe un bon moment. Alors, enfin, pour moi en tout cas. Après, justement, on en reviendra justement à ça, quoi. Mais si, moi je le classe dans mes jeux de catch préférés, on va dire. Même si j'ai pas beaucoup d'autres jeux de catch à mon actif, lui, j'aime bien revenir dessus régulièrement. Ouais. Mais attends, du coup, c'était ton point d'entrée pour les jeux de baston? Alors, pas le point d'entrée vraiment. Moi, mon point d'entrée de jeu de baston, si vous voulez tout savoir, c'était Budokai 3 en 2004 également. Hein. Ah, les vrais jeux de tu vois, voilà, PS2, putain. Budokai 3 qui ressemble plutôt finalement à un jeu de rythme hein, qu'à un jeu de baston. Et du coup, on est passé, c'est ça, avec nos potes directement sur ce jeu qui, nous paraissait très bizarre. Pas du tout le même gameplay, on fait pas du 2v2 ou. Enfin, c'est pas vraiment de zoning, tout ça, comme sur les vrais jeux de baston. Mais il est marrant. Enfin, c'est ça, pour moi, en fait, il a cette facilité quand même de se prendre en main, de rigoler quand même si c'est vrai qu'il y a des choses obscures. On en reviendra justement sur le gameplay, ouais. Incroyable. Et toi, mon Paul, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? J'allais dire, tout le monde s'en fout, Non. incroyable. Je suis extrêmement mi-figue, mi-molette. Pour la bonne et simple raison que je suis une quille au jeu de baston, mais j'aime bien. Simon peut témoigner, je suis son punching ball attitré C'est vrai. à chaque fois qu'on joue. Mais Def Jam, je sais pas, il y a un truc qui... En fait, pour moi, c'est l'équivalent du film High Concept, vraiment pur. C'est-à-dire que je pense, et il me semble que ça s'est plus ou moins passé comme ça, c'est des gars qui faisaient des jeux de catch à la base à Keycorp, C'est ça. et qui se sont dit si on mettait des rappeurs. Et du coup, pour moi, le côté attirant du jeu, c'est vraiment juste, tu vas juste jouer des rappeurs qui se mettent sur la gueule. Ouais. Ça me suffit, c'est rigolo. Mais c'est un jeu que je lancerai jamais tout seul, quoi. C'est pas que ça me déplaît, mais j'y trouve très peu d'intérêt, mis à part faire n'importe quoi avec des potes en rigolant et en buvant des coups, quoi. Oui, C'est après, tu sais, vraiment, ça, c'est. Après, je veux dire, c'est les jeux de baston, hein, tout seul, c'est jamais vraiment rigolo.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai pas le. Autant tu vois, il y a Et- des jeux de baston genre Guilty Gear mais ouais, ou après, ouais, je ça me comprends chaud que j'ai peut-être un peu que le envie de solo lancer d'un tout seul. Guilty Gear est peut-être Ouais. un petit peu plus sympa que le solo de Def Jam. Je Bah, suis le assez vrai d'accord. solo de Ouais. Guilty Gear, c'est un visual novel et c'est plutôt cool en vrai. Enfin, Mm. les deux derniers là, c'est plutôt sympa. Ouais. Après, bon, c'est sûr que niveau gameplay, ça va pas chercher loin, mais après, ouais, le, le solo de Def Jam, j'ai tenté 1 heure, j'en ai vite eu marre. Ouais, ouais. Je pense que ça fait Mais justement partie, moi, des petits défauts en fait que je pourrais donner au jeu, c'est que très vite, en fait, bon, dans le jeu, on arrive sur un tuto, mais le tuto, en fait, est très concis. Il y a très peu de choses qui sont expliquées, on nous donne quelques clés, et voilà. Après, paf, directement, en fait, on va enchaîner des bastons. Et c'est un peu le problème, c'est que, comme dit Choco, un jeu de baston, c'est vrai que c'est bien quand on joue à plusieurs. Tout seul, c'est vraiment dur, surtout celui-là, vu que du coup, on n'a pas toutes les clés en main. Et je pense que ça joue beaucoup pour le fait que moi j'aime bien ce jeu, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec des potes en fait dessus. Alors que c'est vrai que si vous avez plus eu une approche de, bah voilà, essayer de le lancer en solo pour le faire, ouais, je peux comprendre que tout de suite ça accroche beaucoup moins. bah, de toute façon, on va pouvoir le dire, hein, on l'a fait, on a joué les trois, et toi et moi, Max, Mhm. une première fois. J'avais aucun plaisir à le lancer tout seul, et à deux, bon, bah voilà, on a découvert les meilleurs persos, hein, Stingray Jacob, Voilà, et voilà. les meilleurs. Mais, mais ouais, c'est pas un jeu que j'aurais lancé tout seul, quoi. Mhm. Ouais, je Mm. peux comprendre. Mais après, ouais, c'est ça aussi. Mais parce que en fait, les jeux de combat, même moi qui suis un fanat de jeux de baston, jouer tout seul, ça me gave. Genre, il n'y a Mhm. aucun intérêt. À part vraiment les jeux où je suis vraiment à fond dedans, où je m'amuse à faire du training mode, à tester des trucs. C'est Mais ça. sinon, vraiment, tout seul, je trouve que les jeux de baston n'ont aucun intérêt, quoi. Bah, c'est Enfin, ça, c'est pas vraiment, très plaisant en fait de secouer une c'est IA parce pas que bon, rigolo, quoi. en plus là Bon, l'IA, bah, puis surtout, il va falloir qu'on parle de l'IA, hein, je c'est suis clair, hein. désolé. Ouais. Ça Mais fait aussi autant, partie tu des vois, points mais noirs. après, tu vois, le solo de Def Jam, bon, moi, je vous avoue, en fait, je l'ai pas fait, hein. J'ai plus, Mhm. j'ai Alors, regardé, je vais pas te cacher que je l'ai pas fait non plus, hein. j'ai Enfin, j'en ai fait regardé une partie, vite mais. fait un playthrough. De ce que j'en ai compris, c'est juste un truc où absolument toute situation est propice à la bagarre. Alors oui, Euh, c'est Ouais, clair. alors ça, tu peux pas le tu me mettre. voles ma meuf, bagarre. Tu veux, Tu tu peux veux pas le avoir mon mettre label de sur le dos musique du jeu. bagarre. Tu C'est ça. veux, enfin tout est propice à la bagarre, quoi. Alors oui, Ouais, tu peux pas le mettre sur le dos C'est, du jeu. Tous les jeux de baston sont comme ça, hein. ouais, c'est ça. oui, non mais là c'est ridicule, Mais tu vois. là, c'est assez ridicule. Alors C'est assez ridicule. Enfin franchement, oui, c'est c'est clair que vraiment. au niveau de l'histoire, si vous voulez, je peux vous la pitcher très rapidement parce que c'est Ah ça, ouais, c'est vas-y, pas parce que moi, j'ai vraiment. rien compris. Alors en fait, bon, déjà J'ai fait 2 heures de solo, j'ai rien compris. c'est normal parce que bah, justement le jeu commence, tu comprends rien, parce qu'en fait c'est la suite directe donc de Def Jam Vendetta qui était sorti donc juste avant Fight for New York. Et donc ça commence directement sur l'arrestation de D-Mob, qui est donc doublé par Christopher Judge. Ça peut peut-être vous parler, c'était le personnage de Tilk dans Stargate. C'est également le Sérieux? boy de God of Oui, War. oui, 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 Voilà. Donc tout à fait. il se fait arrêter au début du jeu. Et en fait, Mais attends, c'est Mhm. sérieux? Ah oui, c'est bien lui, c'est doublé par Oui, lui. oui, si, je crois, il se fait arrêter au début du jeu. C'est ça. Et Incroyable. Et en parce fait, qu'il fonce en bagnole en fait, il se fait dans arrêter une parce que autre justement, donc bagnole, je à la fin de crois. Vendetta, Ouais. il y a une embrouille, il se fait arrêter. Et donc c'est ça, le jeu commence, la voiture de flic où il y a D-Mob dedans se fait percuter par un Hummer. On comprend que quelqu'un sort de la voiture, fait rentrer D-Mob dans sa voiture et ça disparaît. Donc là, voilà. Et on arrive sur une petite scène où on voit des gangsters. Hein, donc je crois qu'il y a Busta Rhymes et Sticky Fingers qui sont en train de jouer à la GameCube tranquillou. Et là, D-Mob arrive en mode bon, bah les gars, j'ai réussi à m'échapper. C'est pas grâce à vous, vous Alors, étiez en train de jouer à la GameCube, mais c'est j'ai une grâce à lui. question de merde. Vas-y. J'ai une question de merde. T'as joué à la version GameCube. Il joue aussi à la GameCube Oui. dans la version PS2? Alors non, justement, ça change la console selon la Ah, version. Ça, c'est ouais, d'accord. petit Je me disais détail. aussi que ça me paraissait étrange. Non, ouais, justement, j'ai trouvé ça fantastique là, de découvrir la version GameCube et de voir qu'il joue vraiment à une GameCube, mais bon, voilà. Et donc Ouais, c'est c'est un ça. petit double dash. C'est ça, on sait pas trop sur Tranquille. quoi ils sont, mais en tout cas, donc voilà. On comprend vite que nous, on est un peu le personnage qui avons sauvé D-Mob. On arrive comme un cheveu dans la soupe. Et D-Mob, d'un coup, il dit bah, écoutez, lui, ça va devenir mon poulain. Je l'aime bien, il m'a sauvé. Et du coup, il vous envoie en fait, bah, du coup, tabasser un peu tout le monde dans des bars pour justement récupérer en fait le contrôle des bars. C'est un peu de la guerre de territoire en fait.
Putain, je n'avais rien compris. Non, mais D'accord. c'est pas grave. Comme je te dis, c'est vrai que le début est très très expéditif. On comprend mal un petit peu ces enjeux, mais c'est tout. Attends, c'est vrai que quand tu casses la gueule du patron d'un bar, tu deviens le patron, c'est vrai, j'avais oublié Ah, ça. Ah, En c'est comme 2004. Highlander, tu lui prends son J'avais pouvoir. oublié que ça se passait comme ça dans la vraie vie. c'est Merde, ça. putain. Moi là, dans ma tête, c'était un peu genre t'exploses les videurs et du coup à la fin, vu qu'il y a plus de videurs dans le bar, bah ouais, t'en prends le contrôle. Ah, c'est toi le chef. Ça Ah a du ouais. sens. Vu comme ça, c'est ok. Et donc Putain, faut après, qu'on ouais, fasse ça avec les grandes corporations. Hein. aller les taper dans des bars. Ah bah dès que les bars réouvrent, je pense qu'à mon avis, ça va le faire. Ouais. Ah putain, J'avoue. incroyable. Et après, c'est un petit peu tout. Donc, au niveau de l'histoire, le grand méchant de l'histoire, c'est connu, hein, mais c'est donc Crow, qui est ici interprété et modélisé donc, comme étant Snoop Doggy Dogg, hein, le Mais pourquoi fameux. est-ce qu'ils Qu'est-ce l'ont qu'on appelé attend? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas appelé Snoop Dogg d'ailleurs? Je me suis posé la Parce question. que Ça, je sais alors pas. ça je crois que c'est parce que c'est je crois que c'était une demande de Snoop Dogg, enfin je sais pas trop. Ouais, c'est vrai. Peut-être j'ai une connerie mais j'ai cru voir que c'était une demande de lui et il s'appelle The Après, la Crow. plupart, il y a des rappeurs, en effet, ils ont un pseudonyme dans le jeu, ils sont pas appelés directement par leur nom Ouais, de j'ai scène. vu Et des certains, Method Man oui. as quelque chose, ouais. C'est ça. bizarre. Certains, par contre, c'est leur blaze officielle, donc je sais pas trop. Ça, à mon avis, ça devait être, ouais, comme dit Choco, peut-être les rappeurs qui disaient moi je veux pas. Ou peut-être pour Mais des besoins de scénario, non? Ouais. oh, Enfin, parce que je sais pas si. non, je sais même pas. Parce que par exemple, Danny Trejo, donc, qui est le bras droit, hein, Danny Trejo, le bras Tu droit sais de même pas ce Crow. qu'il fout là? Bah non, tu sais pas ce qu'il fout là, mais en effet, c'est le bras droit de Crow. Il est franchement coriace en plus dans le mode story, hein. Mais ouais, en fait, On le balance sur le métro lui. c'est ça, tout à fait. Lui, on peut le Oui. finir avec le métro, ouais, Putain. tout à fait. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition sur le casting, en fait, parce que donc du coup, c'est un peu la grosse force du jeu, c'est qu'on a beaucoup de rappeurs pour pouvoir se mettre dessus. Au total, alors je crois qu'on a 67 personnages débloquables, Ce qui est stupide. ce qui est Parce que je stupide. crois qu'il y avait moins de persos dans Street Cat. Ah, c'est pas... c'est possible. Ouais. Faut que je Franchement, regarde il y a combien moyen. il y a de persos dans le À roster de vérifier, Street mais- Franchement, Cat. il y a moyen, ouais. Ouais, là, c'est ça, t'en as 67, 74 si tu comptes aussi les variantes de skins. Donc t'as beaucoup de personnages, beaucoup de rappeurs connus, hein. T'as Snoop Dogg, Xzibit, Method Man, on a du Sean Paul, Ice-T, Ludacris, et on a également, Yeah, wou wou. également Omar Epps qui distribue ici des lupus, hein, dans le jeu. Parce que je sais pas si ça vous parle, mais Omar Epps, c'est le docteur dans Doctor House en fait. Bah, en fait, grosso modo, on a juste la majorité des rappeurs du label Def Jam, en fait, surtout. C'est Donc, ça. c'est ça, quoi, le truc. C'est ça, ouais. Je crois que quasiment tout le monde y est, puis quelques petits persos inventés également, genre Alors- le coiffeur, tout ça, ouais. Ah, Arcade Edition, les gars, c'est 39 persos. Hein. Oh là là, ah, ils en sont loin. Et Ah Ultra, oui. ouais, Ah, Ultra, je sais pas. peut-être, mais ouais. Non, c'est vrai que voilà, niveau casting, on a de quoi faire, hein, beaucoup de choses à débloquer, beaucoup d'arènes également, donc Ultra, c'est 44. 44. Ah bah oui, il y avait les 5 bah. de Final Fight et Rolanto, quoi, le meilleur perso. Rolanto, putain, incroyable. En tout cas, ça Non, mais fait ouais, quand mais même du plaisir. coup, ouais, il y a quand même un gros casting. Mm. Et il me semble, alors peut-être qu'avec quelques rares exceptions, il y a pas mal de rappeurs, en fait, qui sont doublés par eux-mêmes, il me semble. Tout à fait, ouais. Ou peut-être c'est une grosse connerie. Mais ouais, non, il me J'ai semble. pas assez de connaissances sur le rap US de cette époque, en tout Mais, cas pour. Moi, de ce que j'ai Pour vu un sur. bar de Tu concert, sais, mais- même moi, je suis pas un expert du rap US, hein. Au final, les seuls que je connaissais, c'était les gros bras. Donc, tu vois, bah, Snoop, Ice-T, Ludacris et Ouais. compagnie. Hein, mais il y en a plein, en vrai, je savais pas que c'était, tu vois. Ouais, Même non, moi c'est qui clair. suis un bon gros client de Peura, non, il y en a beaucoup, je suis d'accord. Mais du coup, justement, alors, c'est un des bons points que j'ai à faire à ce jeu, c'est sa BO. Parce que du coup, moi, je suis allé m'écouter la petite BO du jeu. Et ben, j'ai Ah oui. découvert des trucs lourds, hein. Ah ouais, il y a des Donc, gros sons. Bah, quand même, après, c'est sûr qu'au niveau progrès, ils se sont pas trop fait chier pour la BO. Je pense que le plus dur, ça a été de négocier des droits. Et encore, je pense que quand ton jeu s'appelle Def Jam, tu dois avoir Ouais, Je trouve que ça va. un bon segue pour aller négocier des titres, quoi. Je sais Ouais, même je pas. pense. Je sais même pas comment le jeu a pu naître, en fait. Alors, le Parce niveau. que je sais pas si c'est Def Jam Recordings qui s'est dit, oh bah tiens, on va faire un jeu de baston avec des rappeurs, ou Alors, de ce que si c'est l'inverse. De ce que je sais, c'est ce que tu disais donc un petit peu au début, c'est que les développeurs Aki Corporation, spécialistes donc de jeux de catch, hein, c'est un petit studio japonais. Et donc eux, ils faisaient que du jeu de baston, du jeu de catch. Et donc ils étaient en train de bosser sur le WCW de l'époque. Et je crois qu'en fait c'est ça, une question de droit fait qu'ils ont pu
eu accès à la licence WCW. Donc du coup, ils se sont retrouvés avec Bah, le fait que ça se soit cassé la gueule, non? alors ouais, je sais pas 2004, il trop. me semble que c'est la fin de WCW aux États-Unis et Moi, que la j'y WWE connais les avait bouffés. absolument rien, mais c'est peut-être ça, en effet, peut-être le rachat de la WWE, je sais pas trop. Mais du coup, c'est ça. Je pense qu'ils se sont retrouvés du coup avec un proto de jeu qui était bien, et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir coller comme univers dessus. Et alors, je sais pas qui a approché qui, mais il y a eu un deal qui a été fait en effet avec Def Jam Records. Et ouais, moi, je trouve ça plutôt cool. Au moins, ça nous change bah, justement d'un énième WWE, Touquet machin, on sait pas trop. Là, on a un jeu juste avec des rappeurs de Def Jam. C'est cool. Ouais, Ouais. ça, C'est c'est un un des gros points, concept. moi, que je Pour trouve moi, c'est du sympa, high hein. concept. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve ça assez cool, quoi. Petit Et côté bah, puis après, Celebrity Deathmatch. Mm. ouais, le jeu, grosso modo, moi, le scénario, de ce que j'en ai compris, on fait plein de tâches de bas étage, C'est ça. on pécho une gonzesse, et puis après, on essaie d'aller éclater la tête de Snoop Dogg, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des Bah, petites à peu, Gros, à peu péripéties. hein, de choses c'est près, ça aurait pu être un scénario de GTA, hein. Ouais, voilà, ça vaut pas très ouais, très haut. voilà, Mais après, c'est quand même ok dans le sens ça où va le le jeu, moins haut, quoi. Mais pour, ouais, ouais, non, c'est ok. pour l'époque, Vas-y, vas-y, après, je Max. trouve que c'est quand même pas mal, c'est qu'au moins le jeu avait l'envie de mettre un mode histoire scénarisé avec quand même des petites cinématiques, des petits trucs. Donc ça, mine de rien, c'est pas mal aussi, parce que à l'époque, Mais on avait beaucoup de jeux de combat où on avait que un mode arcade pour le solo et basta, tu vois. Donc bon, ils ont fait un Et petit effort. surtout, en fait, bah, c'est le premier jeu, enfin, il y a eu Vendetta, mais Mm. c'est la seule licence de jeu de combat qui propose de jouer avec des rappeurs, en fait. Ouais, Et Ouais, moi, ouais, ouais. ce qui peut expliquer aussi, en fait, le succès du jeu, c'est que bah, c'était quand même, genre, dans des années où le rap US avait quand même sacrément ah ouais, le vent pour lui, quoi. Et c'est puis que clair. ça faisait triper les gens de faire des combats avec leurs rappeurs préférés, quoi. Mhm. Bah, est-ce que t'avais vraiment la rivalité East Coast-West Coast à l'Evo? C'est la vraie question. C'est clair. Parce que Mais il dit, je connais très très mal le rap US, mais je sais pas qui était trop représenté chez Def Jam à l'époque. Hmm. Parce que déjà, moi, ça me paraît bizarre que moi, je suis pas Snoop expert Dogg ait été dans le représenté par domaine, Def Jam, du coup, mais je suis pas Ouais, ça me expert dans le domaine, je paraît, pourrais pas ça trop me te paraît répondre, je étrange. t'avoue. Ah non, moi pareil, hein, Peut-être malheureusement. peut-être que Si les les experts auditeurs pourront ont nous les corriger sur réponses. Twitter, ouais. Ah ouais, c'est ça, hein. Mais non, le jeu est sympa. Puis après, bah, si même on veut parler un petit peu de mécanique de jeu, Ouais, euh, Ah, vas-y, monsieur mécanique, let's dis-moi go. tout. alors le jeu, donc grosso modo, bon déjà la garde c'est un bouton. Déjà. C'est pour moi, c'est déjà un gros red flag. Quand un jeu de baston, la garde, c'est un bouton, c'est déjà un jeu que je vais pas aimer. Mais bon, ça à la limite, ça me dérange pas. Donc on est sur un jeu de combat 3D. Mhm. Donc on n'est pas vraiment sur de la 2D. Et surtout, alors c'est assez simpliste. En fait, en gros, on a donc une garde. Donc il n'y a pas de garde basse, hein, c'est garde haute, c'est la garde. On a donc un système de coups, donc coup de pied, coup de poing, qu'on en plusieurs, donc en variante fort, en variante faible, etc. On a une shop en fait, et cette shop, c'est pas une shop qui va mettre des dégâts pour parler, c'est une shop où on va choper l'adversaire et on va pouvoir cette shop, c'est un peu un opener. En gros, on va C'est ça. choper et cette shop va nous permettre de linker derrière 2-3 tatanes Ouais. pour mettre bien. Et donc ensuite, après, on peut aussi être mis au sol. Et après la mise au sol, bah, soit on se relève, on tape, ou soit on se relève, on tape pas. Mais ça, c'est un classique à tous les jeux de baston, hein. Est-ce que je tape à la relevée? C'est un classique Non, shit. normalement, tu piffes dragon. Et bah là, tu piffes grosse tatane de forain, ce qui est aussi en soi quelque chose, hein. C'est C'est ça. Mais vrai. c'est un peu Street 5, hein, les mecs qui piffent des 3 frames à relever, des jabs, c'est un peu ça, hein. Mais, mais non, voilà, mais après, donc, en fait, le moyen de gagner, en fait, c'est on va venir baisser la vie de l'adversaire. Et quand la vie de l'adversaire, en fait, sera en rouge, selon le type de notre perso, donc s'il est combattant de rue, si donc, voilà, etc. Il y a plusieurs types de persos. Mhm. Et selon le type de perso, on doit mettre un finisher bien précis. Donc pour le combattant de rue, c'est pas compliqué. Dès qu'il est dans le rouge, on met une grosse tatane bien vénère et c'est KO. Après, il y a des persos où il va falloir faire une soumission, des persos qui sont des grappeurs, des choppers. Ouais. Donc eux, ils doivent mettre une chop. Et après, donc on a aussi une sorte de petite barre de super, qui est en fait ce qu'on appelle la barre de Blaze.
si je dis pas de bêtises. C'est ça, Ouais, ouais. c'est ça, Et le en fait, blazing. Le blazing. quand cette barre est pleine, en fait, on peut, avec un coup de stick droit, mettre blazing. Et le blazing, c'est un coup spécial. Si on arrive à choper l'adversaire en étant blazing, on lui fait extrêmement mal. C'est Voilà. ça, ça fait une espèce Et après, d'animation généralement. Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser justement à du Mortal Kombat en fait, où ça va être des animations tellement craquées, tellement over the top en fait, qu'on sait que C'est ce finalement, que, bon ouais, bah, c'est c'est un peu débile. le X-ray, c'est un peu le X-ray avant l'heure, ouais. C'est ça, ouais. ouais, Ils font C'est de la vrai. corde à c'est sauter, du c'est un peu pogo ça. stick avec le gars. Enfin, ouais, il y a beaucoup, Mais beaucoup bon. de mouvements blazing, hein. Je crois qu'il y en a vraiment une petite centaine à débloquer Mais après, et je à pense custom. après, je pense qu'aussi, on n'a pas réellement peut-être assez taffé le jeu. Mais moi, j'ai regardé des matchs de mecs qui apparemment savent bien jouer. Mhm. Et non, il y a des vrais délires, hein, des vraies mécaniques, des vrais Ouais, trucs de gameplay émergents, on va dire. c'est ça. En fait, il y a Ou, toute une couche de complexité dans le jeu qui, bah, ce que je disais au début, n'est pas expliqué dans le tuto en fait, et ça peut être problématique parce que rien que par exemple Bah, contrer une shop, c'est pas expliqué. Et pourtant, vu que dans le jeu on passe les trois voilà, quarts du temps à se prendre une shop ou à en faire, c'est quand même bien de le savoir. c'est puis ça. même Mais après, ouais, la bonne et simple manière de savoir comment finir un match, tu vois. Aussi, c'est vrai que c'est Parce que jamais expliqué. ouais. je Parce que c'est t'avoue vrai que que nous, Poyo et moi, quand on a joué on la avait, première fois avec oui, Choco, notre on premier n'a match, il a jamais réussi duré à se 25 tuer, mec. minutes. C'était un scandale. Il a duré 25 minutes, on n'avait pas Ah compris, là et là, à un moment, on a juste arrêté la console. Tu vois. oh là C'est On ça, là. était en ouais, mode, c'est ok. ça. Ah, il y a pas de time over en plus dans le jeu, hein. C'est Mais l'inverse, il compte le temps. non, mais C'est après dur. Ah, c'est de dur. ce que j'en ai vu des matchs, non, mais il y a un vrai délire au jeu de combat dans le fait est que bah il y a des setups, il y a Mm. du man game, Ouais. il y a des Oki, il y a des Mighty dans le jeu. Ouais. Il y a un système de est-ce que je me relève, est-ce que je tape pas, il Mm. y a un système de pif. Enfin, il y a des trucs qui font que on est sur un jeu de combat on ne peut plus classique, Mm. donc très loin d'être sophistiqué. Attention. Euh, Après, peut-être qu'on se fera des ennemis, hein, en vrai, je sais pas, mais après, peut-être qu'on n'a pas assez taffé le jeu pour en Alors, comprendre toute la complexité. vu ce que j'en ai vu, vu ce que j'ai vu de ce que les gens disent, à mon avis, on s'est déjà fait plein d'ennemis en disant que c'était pas le meilleur jeu de la Terre, hein, mais... Mais, heu, mais voilà. Mais après, pour moi, le jeu est pas mauvais, hein. Attention, le jeu n'est pas mauvais, il est OK tier. Parce que pour Mm. moi, on n'est pas sur un Oui, t'es pas sur jeu Fight of fight, Gods, quoi, mais... ouais. Oh là là. Non, mais on n'est pas pour Fight moi of Gods, sur, moi, je recommande, hein, ouais, c'est super c'est drôle. marrant. Mais après, ouais, on n'est pas sur the jeu de baston, mais on est quand même sur un truc OK tier qui est sympa, qui, voilà, on joue à ça en soirée, ça met tout le monde d'accord. Mm. On se tatane, on comprend pas comment ça marche, mais est-ce que c'est pas là toute la beauté du jeu de baston que d'appuyer sur des boutons sans savoir ce qu'on branle vraiment Non, mais Ouais, c'est c'est ça. bien parce et que... de faire des Enfin, trucs? je pense que Mais c'est parce qu'on était tous à peu près au même niveau, sauf Maximilien, mais je pense que c'est un des jeux de baston où tu peux mâcher et gagner. Genre, vraiment comme un teubé, et ça marche. Ouais, Enfin, ouais, bah après, c'est... il y a un petit enfin, côté après Smash moi, aussi. Ça me fait penser à du je Ouais, un Smash. peu, pense, un petit peu, ouais. après, je pense aussi personnellement que si après il y a des tournois et qu'il y a une sorte d'e-sport derrière, c'est quand même derrière il y a quelque chose, tu vois. Non, mais J'ai quand il même un doit, il avis doit, il doit. que derrière, si tu maîtrises, tu vois. Mm, mm. Mais oui, après, c'est marrant, quand on connaît pas, bah, on mâche comme des goliots, on sait pas ce qu'on fait, mais c'est ça qui est drôle au final, c'est pour ça qu'on se marre. Ouais, puis ça Et fait des puis, grosses animations, c'est rigolo, ouais, quoi. voilà, mais c'est tout le Ouais. délire juste baston. C'est vrai qu'il a ce côté assez Oh, facile à prendre en main où dès que tu fais des shops, tu auras beaucoup d'animations qui seront différentes. Et c'est c'est ça, ça. il y a un plaisir quand tu fais des matchs à 4. Même si Mais, en effet, tu sais pas forcément jouer, tu bourres, tu vas quand même bien te marrer normalement. Ouais, sauf mais quand tu passes la moitié de c'est ton ça match qui à est te battre bien. avec le ciblage, quoi. Ah, Mais c'est ça que moi, c'est pour ça que, alors j'apprécie ce jeu, c'est que tu peux mettre n'importe quelle personne qui n'ont jamais joué au jeu de baston, tu les mets dessus, ils vont se marrer. ouais. Ouais, Alors que tu prends un Street Fighter ou un Gulti, tu vas mettre les gars dessus, ils vont rien comprendre. Je- Ils vont pas je- capter ce qui se ils passe. vont faire J'aurais Ça va aller adoré que trop Vincent vite. soit là pour te soutenir le contraire pendant 20 minutes. Hein? Je dis, j'aurais adoré que Vincent soit là pour te soutenir le contraire de ce que tu viens de dire pendant 20 minutes. Oui, non, Mais... mais après, mais il pourra le faire hors via les podcast. commentaires. Mais en fait, c'est parce que tu prends deux mecs lambda. Ce que je veux dire, allez, attention, Oui, non, je mais veux pas. je vois ce que tu veux Allez, dire, hein, je tu vois ce que prends tu deux veux dire. mecs qui n'ont jamais touché un jeu de baston de leur vie. Des mecs, ils ont l'habitude, ils font que du FPS, du TPS, machin. Tu les mets Il joue à dessus, Call of. par exemple. Tu les mets sur Def Jam. Ils vont se marrer, ils vont comprendre tout de suite. Les animations, c'est pas compliqué, c'est des coups de poing, des coups de pied, ça se tatane la tronche. Ils vont tout de suite adhérer, se marrer et rapidement comprendre comment ça fonctionne. Et alors que tu prends un Gulti,
Les persos sont tellement différentes, les mécaniques sont tellement plus compliquées, Hmm. plus complexes, il y a tellement de choses. Les Ouais. mecs, ils vont appuyer sur tous les boutons, ils vont faire un burst, ils vont pas comprendre pourquoi ils ont fait un burst, quels étaient les boutons pour faire le burst. Ils vont faire, ils vont mâcher, ils vont faire des quarts de cercle sans s'en rendre compte, ils vont faire bah là pourquoi ça fait ça, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce Parce que tu... Bah, que la barrière d'entrée est beaucoup moins parce que élevée, déjà en fait. un mec Le qui skill connaît floor pas est les jeux de moins élevé. combat, un mec qui connaît pas les jeux de combat, qui a jamais joué, il va peut-être même pas savoir qu'il faut faire des quarts de cercle, tu vois. J'avoue. C'est vrai. C'est vrai. Alors c'est vrai, c'est vrai. alors que Def Jam, il y a pas ça. Def Jam, c'est t'appuies sur un bouton, il y a une action bien précise qui se passe, Ouais. et puis basta, tu vois. Et c'est pour ça, pour moi, ça en fait un avantage pour ce jeu-là. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été bien reçu, parce que Oui. contrairement à un Guilty ou un Street, le jeu il est vachement accessible en fait. Ouais, Et ouais. c'est ça. Bon, après, je pense qu'il est très hard to master, hein, comme n'importe quel jeu, mais pour des mecs débutants qui veulent juste passer un bon moment, c'est hyper accessible. C'est ça. Et pour ça, c'est cool. Pour ça, moi, je trouve que le jeu, franchement, il est cool. Ouais. Après, Parce qu'il. je sais pas si vous avez Enfin, joué à beaucoup d'autres jeux de catch, vous, justement, pour comparer peut-être un peu, non? Absolument pas. Moi, j'ai Ouais, un pareil. souvenir de jeu de catch. je n'ai jamais joué à un seul jeu de C'était en catch. 2006, donc Ah non, oui. même pas. Je sais même plus, mais j'étais gamin et je me rappelle, on était allé chez un pote pour son anniversaire. Ils avaient fait un jeu, mais probablement un Smackdown ou une merde comme ça à l'époque sur PS2. Ouf. Ouais, bah moi, Je me c'est pareil. rappelle n'avoir rien compris Ouais. et ne pas m'être amusé, tu vois. Ah mince. Que, Moi, c'est pareil, hein. J'ai découvert les jeux de catch. Tu sais, il y a souvent, tu sais, quand tes parents t'emmènent chez leurs amis, tu dois forcément sympathiser avec leur fils. Ils ont une console. Et voilà, je me suis retrouvé à jouer à ce jeu-là. J'ai rien bité. Et je faisais, ah d'accord, c'est marrant, hein. J'ai chié comme la mort. Et je disais, tu veux pas Ah faire, on fait mince. un Crash Bandicoot. Viens, on fait un Crash Bandicoot. Tu vois, non, mais c'était terrible, mec. Et non, non, et voilà, je me suis retrouvé à jouer à ces jeux et je ne comprenais rien. Et en plus, moi, le catch, gamin, je m'en battais la race. Même si toujours aujourd'hui, maintenant. Hein. j'adore. Ah non, aujourd'hui, en fait, alors, c'est pas ça, mais j'ai compris que c'était du cinéma et que c'était hilarant à mater, quoi. Ouais, Ouais. c'est le côté, Genre, le regarder avec les clés, quoi. c'est C'est... ça, moi, tu me proposes une soirée canette où on se fait un petit Undertaker Mick Foley, allez, on y va, hein. Ouais, bah Y a, ouais, mais y bon, a pas de problème, hein. mon Mais Dieu. non, mais voilà, quoi, c'est. Non, parce que pour dire ça, c'est que ouais, le jeu, il a l'avantage d'être accessible et surtout, voilà. Ouais, ouais. Les jeux de catch, moi, j'avais jamais dosé, et puis au final, bah, je trouve que c'est marrant. Mais c'est pas toi qui me disais que t'avais joué à des jeux UFC il y a pas longtemps, là? Ah oui, alors j'ai joué à des jeux UFC, mais c'est pas vraiment des jeux de catch. Enfin après je sais pas, encore une fois je le sais pas, j'ai pas joué à des jeux de catch, Ouais. mais je trouve que justement, dans Def Jam, il y a pas mal de similarités avec le l'UFC. L'UFC c'est pareil, hein, c'est un système de coups faibles, coups forts, Ouais. bon sauf que là c'est très différent, hein, dans l'UFC on a des barres de vie en fait pour chacune de nos parties. On a une barre de vie pour les jambes, on a une barre de vie pour, le haut du corps, on a une barre de vie pour la tête. Donc Hmm. c'est vraiment très différent et en fait, le KO justement va venir en fonction de si on a mis plus de damage à la tête et que le mec, sa barre de vie à la tête, elle est dans le rouge et que tu lui mets un gros high kick vénère, Ouais, d'accord. bah, c'est KO, tu vois? Et après, tu as tout un D'accord. système aussi de jeu au sol, où tu peux grab et en fait, après, selon les positions, tu peux mettre ton adversaire en difficulté, essayer de faire des soumissions et cetera et cetera. C'est Ouais. très différent. Mais en vrai, les jeux UFC, pour moi, le peu que j'y ai joué, Hmm. c'est des bons jeux de baston, en vrai. Ouais, ça a l'air C'est, rigolo, ouais. alors, faut aimer le délire, même moi qui suis pas un mec de l'UFC, hein, je regarde pas, hein, Hmm. enfin je connais un petit peu, hein, Ouais, vite tu fait, regardes hein, la mais MMA. bah, je regarde un peu la MMA, mais je suis pas expert, tu vois? Je suis pas un expert de la MMA, je connais 2-3 noms, genre, McGregor, les Jazz et cetera, mais sinon vraiment pas plus que ça. McGregor, c'est pas celui qui se battait avec un ours? Oula. Non, ça c'était un autre, un gars, un Russe, je crois, qui mettait des branlées juste à tout le monde. Putain, Aïe, aïe, aïe. putain, jamais j'aurais cru penser parler du UFC dans 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 Pragmastic, Pragmastic. ouais, C'est mais le il y a un tipeur du début à tout, UFC. hein. Il y a un début à tout, ouais. Et en fait, en gros, ben voilà, mais après, non, mais les jeux UFC sont sympas, je les recommande. Et en fait, les jeux UFC, ils ont justement cette même particularité que Def Jam, c'est que tu peux arriver dessus et tu comprends tout de suite ce qui se passe. Tu vois? Il y a pas de Hadouken, il y a pas Ouais, de parce que t'es Shuriken, il y a t'es pas de beaucoup super, plus... ultra, machin. big up à Delphine, t'es beaucoup plus ancré dans le réel, quoi, donc... Ah oui, tu complètement ancré dans le réel, hein. Et puis surtout, moi, il y a un truc qui me fait marrer comparé aux autres jeux, c'est qu'il y a des putains de commentateurs, quoi, tu vois? Ah, Dans ça. Street, tu pas les commentateurs. Et dans juste ça, c'est Ah si, rigolo, dans quoi. Street 4, t'avais un mec qui lâchait une... Il y avait un mec qui lâchait 2-3 phrases.
Ah oui, Oui, mais dans il Street disait, 4. le tu sais, il fight. lâchait pas des oh quel combat fantastique. Ah oui, Ouh là ah là, oui, genre ce low commentaire de kick a fait foot. mal. Ah Oh oui, là là, d'accord. mais oui, c'est ça, tu vois, c'est ça, mourir de rire, mec. Les Et commentateurs de non, Pokémon non, en vrai, c'est. Stadium. Ouais, ça. Mais, mais en vrai, c'est des. Non, non, c'est des bons jeux de versus, les UFC. En vrai, ça, franchement, ça se fait tranquille, pépouze, ça va. Hmm, Mais encore une fois, à plusieurs, bien évidemment. bien Ouais, sûr. bien évidemment. Puis là, on parle de tout, sauf de Def Jam depuis 10 minutes. C'est peut-être pour ça que le Oh, Mais, podcast est devenu agréable. Mais ah, ouais, vous non, êtes mais en dur. vrai, c'est parce que. On est dur, mais c'est parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à en dire. Moi, Hmm. je pense juste les gens, faut juste qu'ils essayent. Les auditeurs, essayez. Vous ramenez alors, des amis. essayez, mais avec des potes. Hein, parce que Ouais, essayer tout seul, c'est une expérience très très pénible. c'est ça. Ouais, non, ça va vraiment être très Et dans particulier. le meilleur des cas, essayez avec un pote qui a déjà joué. Parce que moi, je trouvais ça insupportable sans savoir. Et quand j'ai joué avec Max, qui connaissait déjà un peu les bails, c'était beaucoup plus agréable d'un coup. Hein. Ouais. Ouais, ça, vous regardez quelques petites vidéos YouTube ou quoi pour connaître un peu les clés justement que le jeu donne pas. Mais oui, après, moi, c'est un peu le problème, c'est que je pense que c'est un jeu qui est compliqué à lancer maintenant, à découvrir en 2021, justement, dû à son manque de tuto, le fait qu'il n'y ait pas non plus de mode training, donc on peut pas non plus essayer un petit peu de comprendre tout, on est directement jeté sur des combats avec les ordis. Bah, puis Donc ouais, ouais, faut l'IA, s'accrocher. tu veux Oui. parler de l'IA ou je le fais? Oh bah écoute, vas-y, je te laisse l'honneur. Merde. Mais parce que l'IA, moi je trouve qu'elle a un truc de fantastique. C'est que, Simon, toi tu vas me dire, tu vas être d'accord avec moi. Il y a deux modes d'IA dans les jeux de baston. Il y a l'IA nulle, version Teletubbies, qui est un sac. Mhm. Ouais. Et il Le y a Et il y a l'IA Godlike. Godlike de SNK qui, dès que tu vas faire un truc, va te mettre le contre ultime d'entrée de jeu. En gros, l'IA est soit en mode Golgot, soit en mode Mongol. C'est ça. Après, on peut argumenter du fait que plus tu vas haut, plus elle est con, mais peu importe. Mais Def Jam, moi, ce qui m'a vendu du rêve, c'est que l'IA, elle est à la fois débile et à la fois Golgoth. C'est selon comment il a envie. C'est ça. Tu peux passer des matchs où tu vas le rouler dessus, ils vont pas te toucher. Ouais. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, l'IA va passer en mode full Golgoth et te défoncer la gueule avant même que t'aies compris ce qui se passe. Ah, ça, je confirme. Et c'est un truc, ça me fume. Mhm. Ça me fume dans le jeu à quel point les IA sont stupides. Parce Ouais. que stupidement dur ou stupidement conne, mais il n'y a jamais de juste milieu. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est très étrange. Je sais pas trop comment c'est codé. Mais bon, après, ça rend pas spécialement le jeu compliqué. Parce que toi, je crois que t'as bouclé le story mode en genre 2 heures, non? Ouais, c'est ça, à peu près 2 heures, mais enfin, justement, c'est parce que j'avais vraiment l'habitude. Mais j'ai souvenir que quand on avait bouclé la première fois, ça nous avait pris peut-être plus une petite Ah dizaine d'heures, en bah. fait, tellement Moi, ça m'a on a pris. sué. Je crois que j'y ai joué 4 heures en forçant et je devais être au premier fight contre Danny Trejo, quoi. Donc, Ouais, voilà. c'est. Ça peut mettre du temps, mais c'est ça, il faut pas Il y a une hésiter, en fait, dans limite. ces cas-là, à relancer le match, en fait, parce que comme tu dis, des fois, l'IA, elle va te démonter, tu peux rien faire. Même moi, ça m'est arrivé, hein, des fois. Et par contre, à l'opposé, tu refais le même match, et là, d'un seul coup, Danny Trejo, tu sais pas pourquoi, il va plus faire grand-chose, il va juste se laisser plier, et basta. Donc ouais, ça, c'est un peu l'inconsistance de l'IA, mais bon. On en revient au fait que ouais, c'est toujours mieux quand même à deux, quoi. Oui. Ou à quatre, hein. Affronter un, Ou à 4, ouais, affronter c'est un, vrai. ah, ouais. Affronter un être humain, ça reste quand même toujours Ah bah ouais. Bah, bien c'est plus toujours agréable, beaucoup quoi. plus drôle parce que l'être humain est toujours mais arrête, mais fous-moi la paix. Donc voilà, c'est beaucoup plus drôle. Mais ça vaut pas le mode destruction de Hummer. Mais Ouais, tout à fait. Ah oui. Les petits modes bonus hein, qui vont. On parlait des arènes justement, et il y a certaines arènes qui permettent en effet Moi, de c'est ce qui finir le m'avait combat fumé différemment. quand on avait joué ensemble, c'est que on pouvait porter l'autre, le balancer dans la bagnole, et moi je me rappelle de votre match où en fait tu as genre je sais plus Max, enfin c'était Max il balance enfin t'as balancé Poyo dans la bagnole, Mhm. du coup t'as éclaté le pare-brise avec Poyo à l'intérieur, Ouais. mais comme c'était ta voiture, c'est toi qui as perdu. C'est ça. Je trouvais ça terrible. Ah bah Je oui. suis putain, le mec il l'éclate dans le pare-brise, je lui mets Zermix, mais comme c'est sa voiture, il a perdu. bah ouais. Je trouvais ça de putain. Ouais, ce mode où tu dois un peu protéger ton Hummer à la sortie des boîtes le soir. Mais oui, il est Ce très qui fait rigolo. absolument aucun sens d'ailleurs, mais. Ah Et du bah. coup, est-ce que si tu joues Exhibit, tu vois, il pimpe la bagnole? C'est une vraie Alors, question. je ne pense pas que la version GameCube soit allée aussi loin. Non, La non, version Ce non. serait- GameCube, elle a déjà des problèmes de framerate quand il y a plus de 3 personnes. Ça, oui, en effet, la version GameCube, c'est vrai que malheureusement, elle n'est pas allée très très loin. C'est assez étonnant hein, d'ailleurs, parce que
généralement, quand on a des jeux qui étaient sortis sur les 3 consoles, c'était généralement la version PS2 qui était à la rue. Et bah là, non. Malheureusement, c'est la version Bah, GameCube, hein. je crois qu'elle est pas à la rue au même niveau parce qu'il me semble que les chargements sur PS2 sont affreux. Alors c'est ça, les chargements sont un peu plus longs sur PS2, mais c'est la seule différence, enfin on va dire le seul désavantage de la version PS2. Alors que par contre, version GameCube, vu qu'on est sur du mini DVD ou mini disque, on a que 20 morceaux au lieu de 28 sur l'OST, donc c'est quand même un peu dommage. Et comme tu disais, on a des gros problèmes de framerate en fait sur les matchs à plusieurs, où dès qu'il y a de la foule, on sent que la console galère. Et il y a aussi quelques petits effets en moins, je crois, il n'y a pas d'effet de lumière ou de trucs comme ça. Donc c'est vraiment dommage hein, pour cette version GameCube. Non, J'avoue, c'est vrai que ça c'est triste. bête parce que putain pour l'OST s'il y a bien un bon point dans ce jeu c'est ça, hein. Bah ouais. C'est Dommage ouais, qu'il manque bah, quelques non j'avoue, morceaux. ouais c'est quand même assez triste. Mais après je Après, pense qu'ils ont les morceaux qui manquent, enfin ils ont gardé quand même l'essentiel quoi. oui, c'est ça, c'est qu'ils ont quand même pris les meilleurs, hein. Il y a pas de souci de ce côté-là. Honnêtement, les Ouais, 8 qui manquent, ils ont sûrement pris les plus connus, ouais, je pense. Hmm, Mais ça ouais. Et petit aparté à nouveau sur les autres versions, il y a une version PSP qui est sortie du coup 2 ans après la version console, en quoi? 2006. Et du coup, donc on peut jouer à Def Jam Fight for New York sur PSP. Alors Et du coup, ça, c'est incroyable. alors, en soi, c'est pas mal, hein. Je l'ai fait et la version est très propre. Ça, par contre, du coup, on a forcément hein, quelques limitations. On peut faire que du 1v1 sur cette version-là. Il y a Logique. plus aucune cinématique, plus aucun mode histoire. Enfin, en fait, l'histoire, c'est que des textes en fait avec des Ouais, pop-up avec la tête de ton perso qui apparaissent et qui sont en mode oh là là, je suis pas content, je vais te taper. Enfin, c'est vraiment nul. Et par contre, après, ils ont aussi retouché un peu le gameplay, et malheureusement pas en bien, parce que du coup, le jeu au sol est totalement différent. C'est juste chiant en fait. Ça ressemble, bah, ça me faisait penser un peu à du UFC, où en fait, quand le mec, l'adversaire est au sol, tu peux du coup aller dessus, et en fait, t'as un espèce de pierre-feuille-ciseau en fait entre est-ce que tu lui mets une patate, est-ce que tu lui mets un coup de pied, est-ce que tu lui mets une chope alors qu'il est au sol, et lui peut se délibérer aussi, enfin, essayer de te repousser quoi. C'est pas fou, Il peut même se honnêtement. délibérer ou reprendre l'avantage sur toi dans Euh, le UFC ouais. Dans UFC, ouais, c'est vrai que tu peux tourner l'autre. Là, non, j'ai même pas vu. Et par contre, le vrai bon point de la version PSP, c'est que le tuto est ultra complet. Là, par contre, je pense qu'ils ont dû rejouer la version d'avant. Ils ont dû se dire, bon mince, on a oublié quelque chose. Et là, par contre, t'as tout est expliqué sur PSP. Pas de problème de ce Ah, côté-là. c'est Ouais, mignon. c'est Mais sympa. après ça après j'ai envie de dire c'est propre au jeu de baston parce que regarde quand tu lances un Street 5 Mm. par exemple Street 5 il y a pas vraiment de tuto hein. En fait Alors, on te dit essaye de faire un Doken, tu fais un Doken. On te dit enfin ça le tuto enfin il est nul mais à aucun moment on t'explique ce que c'est qu'un Mighty, on te fait même pas Oui, faire un dragon, enfin bah, franchement la seule exception que je vois à ça, je crois, de souvenir, c'était le jour où on avait lancé Guilty Gear Xrd, qui ouvre avec un tuto de 15 km de ultra long, ultra complet ouais. où Ouais le tuto de personnellement Guilty Gear j'avais Xrd oublié les trois franchement quarts, est j'avais oublié les Mm. trois quarts au bout de très 10 très bon. minutes. Mais Ah, bah, Ouais, ça, mais c'est après, bien. c'est compliqué, compliqué hein, quoi. il y a beaucoup de Ouais, ouais, mécaniques, hein. C'est pas clairement. évident, hein. Bah faut arriver des épisodes d'avant pour avoir les bases déjà quoi, Bah, c'est ça. Mais après, mais en fait, c'est je vrai trouve que qu'en tuto, si Samcho je crois en avait un, Ah, je sais plus. mais Parce que c'est vrai que maintenant, je je crois pense. qu'on l'a lancé ensemble et je sais plus s'il y en avait un de tuto dans Samcho 7. Ça me chaud, je crois pas. Mais je crois que Et tu l'avais je crois lancé qu'il y en a un. sans moi. Ouais, Sans moi la peut-être. première fois. Hmm. Je Donc, je crois qu'il y saurais en a pas te un, dire. je sais plus. Après, c'est vrai que Mais maintenant, après, ouais, vas-y, les. Max. Je J'allais t'en juste prie. dire, moi, c'est vrai que les jeux de baston récents, je trouve qu'ils ont en effet mis pas mal ce point-là de faire des tutos ultra détaillés, ultra complets, hein. Je pense aussi à Tekken 7 où pareil, le tuto est très complet, t'as accès à la frame data et tout directement. Enfin, c'est vachement bien. Et ça fait plaisir. C'est des choses qu'on n'avait pas justement sur des vieux jeux de baston hein, où c'était vraiment obscur. Là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Ça permet à plus de joueurs, je pense, de rentrer dans le truc, hein. Ouais. Ouais, Mais après, faut quand même avoir la la, motive de la, base quoi. C'est vrai. la frame data, après, ça reste un truc plus, tu vois. C'est quand tu lances un jeu de combat, C'est la quoi une frame frame data, c'est data? vrai. Ouf. Ouh. En Faut deux vraiment que mots. j'explique la frame data là? En deux mots. En deux mots? Allez. Ouais, Frame data. d'accord, Voilà. merci. Non, en deux mots, grosso modo, bah, il y aura plus que deux mots. En Oui, gros, grosso modo, la frame data, c'est la propriété des coups que vous avez. En fait, ça va être la vitesse à laquelle vos coups vont sortir. Et surtout, en fait, ça va vous donner une indication qui est très importante, c'est de savoir si votre coup
et safe quand en fait vous tapez dans la garde de l'adversaire. Ouais, tout simplement. En grosso modo, ça va un peu vous donner un ordre pour savoir quand c'est à votre tour de taper. Voilà, Mm. tout simplement. Parce que si en gros vous tapez en fait, c'est en frame, en image par seconde. Enfin, Ouais, ouais, ouais. vraiment. Mhm. Mais en gros, grosso modo, pour expliquer aux auditeurs qui connaissent peut-être pas trop les jeux de combat, en gros, la frame data, c'est généralement ce qui va faire qu'un perso est fort ou non. C'est la capacité de vos coups quand vous tapez dans la garde de votre adversaire ou quand vous le tapez en hit, donc quand ce dernier n'a pas mis la garde en fait. Et grosso modo, si par exemple vous mettez un coup dans la garde de l'adversaire qui a un avantage de 6 frames, ça veut dire que vous pouvez mettre en combo un coup qui sortira en 6 frames ou moins, tout simplement. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. Et donc les coups en garde sont importants parce que si admettons moi je tape sur l'adversaire et qu'avec ce coup, avec le coup avec lequel je le tape, j'ai un avantage de plus 2 frames, ça veut dire que j'aurai l'avantage par rapport à mon adversaire. Ça veut dire que si moi j'essaie de taper avec un coup derrière qui sort en 5 frames et quand mon adversaire essaie aussi de taper avec un coup qui sort en 5 frames, comme j'ai l'avantage de plus de frames, c'est moi qui vais gagner l'échange. C'est aussi simple que ça. Hmm. Et grosso modo, ça Incroyable. vous permet juste un petit peu de savoir quand c'est à votre tour de taper. Car si l'adversaire il met un coup qui est à moins 2 en garde, bah vous, si vous tapez, c'est vous qui allez gagner s'il y a échange de coups, tout simplement. Donc c'est un peu simplement, le jeu de combat aussi, il y a un peu ça, hein, c'est un peu un côté tour par tour, savoir quand c'est à mon tour de taper, quand c'est à l'autre de taper, tout simplement. C'est ni plus ni moins que ça la frame data. Et donc justement, les persos qui généralement vont être très forts sont des persos qui n'ont que de très peu de coups négatifs. Voilà, tout simplement. Putain, Il explique incroyable. bien. Ah On ouais. a C'est résolu un des dingue. grands problèmes de l'univers. Qu'est-ce que la frame data? Qu'est-ce que la frame data, j'avoue. Est-ce que t'as regardé la Ouais. frame data de Def Jam? Pas du tout. Déjà, tous les Je- coups, Est-ce qu'il y tous en les a Est-ce coups, qu'il y a une une frame tous les data coups sont à moins déjà? 500 de toute façon. Alors, on a vu qu'il y avait Bah, des tier lists un peu pétés, mais frame data. après, alors de ce que j'ai vu, attention, des matchs, dès que les mecs font un gros coup et que c'est gardé, c'est les mecs punissent Chop instantanément. Donc je Ouais. pense que voilà, les gros coups, bon c'est Je classique, les pense gros que la coups shop sont est pas safe goldée. en garde. Les gros coups sont pas safe en garde et les petits doivent l'être. Sauf si t'en fous plein d'affilée, je pense, ça doit être un truc comme ça. Mais je pense que ça doit être à peu près pareil pour tous les persos. Ouais, je pense aussi, en Parce fait. que Ouais. par exemple, pour UFC, je sais que c'est pareil pour tous les persos. Genre, c'est Ouais, juste là, Puisque que tu t'es gros tu coup t'es en vraiment garde, bah, gros intéressé. coup en garde unsafe, gros coup qui whiff. Alors oui, un coup qui whiff pour les auditeurs, c'est un coup simplement qui est dans le vent. C'est je tape mais je ne touche rien. Et donc les coups qui whiff, c'est punissable. Les gros coups en garde, c'est punissable. Et les petits coups, bah, c'est pas punissable, mais on perd l'avantage. Voilà. C'est aussi Incroyable. simple que ça. Et donc je pense, alors j'en sais rien, encore une fois, je ne sais pas, mais je pense que pour Def Jam, ça doit être la même chose. Ouais, moi, je le Euh, ressens un peu comme ça, dans le sens où, bah, de toute façon, c'est ce que l'IA t'apprend, en fait, hein. Elle t'apprend très vite que, justement, dès que tu fais quelque chose, elle va te mettre le contre ultime. Et donc, c'est ça, tu comprends, en fait, que, bah ouais, Ouais, après une patate elle, de forêt en garde, il te met toujours la chope. Donc, ouais, tu comprends après que, du coup, elle ouais. te mettra le contre ultime si elle est en mode Golgoth. Si elle est en mode mongol, Oui, ah oui, c'est ça. Après, si par contre, t'es en train de lui refaire le mur avec sa tête, non, Si non, elle il est a en pas de mode problème. mongol, elle met pas la garde. Ouais, elle fait rien, ouais. C'est ça. c'est un Elle peu prend, ça. Ouais. elle subit. C'est un peu ça. Non, mais ouais, mais malgré tout, non, pour moi, je trouve quand même que Def Jam reprend des mécaniques de jeux de combat qui sont des mécaniques intéressantes. Ouais, Donc, il y a un côté shop ou pas shop, il y a un côté Okizeme, il y a un côté est-ce que je prends le risque de taper à la relevée? Donc, non, ça reprend quand même des mécaniques de jeux de combat traditionnels. hmm, À la différence que là, bah, on n'a pas vraiment de coups spéciaux à proprement parler, à part le Blaze. Et c'est juste petit point ou enfin petit coup, gros coup, quoi. Euh, ce ça. qui. Mais ça reste ok, hein. Franchement, Ah Bah, oui, je tout à pense, pour fait. moi, je pense le jeu que il moi, reste ok, moi hein. perso, je pense que le jeu gagnerait à avoir des conditions de victoire un peu moins pétées en vrai. Je pense que le seul moyen, dans ton jeu de baston, le seul moyen de finir un match de manière vraiment viable, c'est de mettre ta super après une chope. Une fois que l'adversaire est dans le rouge, c'est un petit peu trop arbitraire pour moi en fait. Mais je peux Ouais, bah après, comprendre les gens ouais, qui s'y amusent, hein, mais c'est pas du tout c'est ce ton que je vais ressenti, hein. rechercher dans un jeu de baston, quoi. Ah oui, oui. Ouais, bah après, c'est normal aussi que le jeu plaise pas à tout le monde. Ah oui, Et évidemment. surtout, c'est, ah, putain, j'allais dire un truc en plus, c'était vachement intéressant. Ah C'est ça mince, qui est Zut. dommage. Bah, t'as déjà dit plein de Quelle trucs intéressants, donc tristesse! c'est pas super Ah grave. putain. c'est vrai. Non, non, mais ouais, le jeu. Ah oui, c'est ça. J'ai regardé les matchs
Et les matchs, en fait, ils ne jouent que sur le même stage et c'est que des matchs en cage. Et Ouais. le format de compétition, c'est 1 contre 1, match en cage. 1v1 Ah de ouais. Comme ça, il y 8ème Final a. Destination Fox Only. Octogone, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est le format octogone. C'est octogone only. Et je pense que ça rend le truc du coup un peu moins crax Ouais. parce que bah il y a pas d'armes, il y a pas, enfin il y a pas d'éléments RNG en fait qui vont Ouais, venir t'as pas de changer la facteur donne. extérieur. C'est Ouais. ça, voilà. Et donc du coup, je pense que c'est là, je pense où on découvre tout le sel du jeu, c'est Bah, dans ce mode, je pense. c'est rigolo parce que pour le coup, c'est un petit peu la même dynamique que Smash dans ce côté-là où les mecs ne jouent qu'en non-objet. Ouais, ouais. Ouais, bah après je pense que c'est normal parce que tu peux pas te permettre réellement dans les jeux de combat de venir mettre un facteur chance qui va Ouais. donner un avantage inconsidérable à un dégât. Enfin, pour Surtout moi, que là, en plus, le facteur chance, dès qu'on fait des matchs à 3 ou 4 sur Def Jam, ça change beaucoup parce que c'est un petit peu d'ailleurs un défaut, mais c'est quand on est à plusieurs, 3 ou 4, s'il y a un adversaire, par exemple, qui est mort, il va rester sur le terrain et il va gêner tout le monde. Tous les joueurs devront l'enjamber ou du coup seront bloqués en fait dès qu'ils seront proches du cadavre. Et également même le système, hein, je pense que tu t'en souviens pas, le système pour cibler ton adversaire quand t'es à 4. En fait, il Quelle suffit merde. simplement, il faut oui. appuyer sur Ah une oui, c'est gâchette merdique et ça. notre personnage aléatoirement va pointer un autre adversaire du doigt en mode voilà, c'est toi que je tape Mais maintenant. Et et ça, des c'est fois, random. Hein. des fois, il va même changer de cible en plein milieu et tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est très très étrange hein, Ah oui, c'est ça. S'il y en a un comme autre mode. qui vient Hein, se glisser dans tes coups pendant que tu fais un combo, en effet, ton perso va commencer à taper l'autre. Enfin, ouais, c'est dommage parce que c'est pas très, très optimisé, ouais, les matchs à 3-4. Mais justement, c'était une nouveauté. Il n'y avait pas ça dans Vendetta. Ouais. Vendetta, c'était que du 1 contre 1. Là, ils ont ramené ça sur le Fight for New York. Mais je me dis, s'ils avaient pu faire un épisode après qui était resté sur ce délire, le mode aurait pu être ultra peaufiné. Ça aurait pu être très, très rigolo, les matchs à 4. Mais après, ça, c'est un truc que moi je dis beaucoup. Poyo va comprendre de quoi je parle. Si je prends l'exemple de Smash Bros, moi j'ai tendance à dire, alors attention, Ah, je sais que c'est un vrai jeu, qui a du skill, etc. tu vas te faire des C'est un ennemis. vrai jeu de combat. T'as tendance J'ai à dire tendance, j'ai, exactement comme moi que c'est pas un jeu de baston. Ah, mais j'ai tendance à... dans mes Non, non, bras. alors attention, Dans mes bras. attention. Def Jam, pour moi, est un jeu de combat, est un jeu de baston à partir du moment où on fait du 1 contre 1. Et Mhm. Smash, c'est la même chose. Pour moi, c'est un jeu de combat à partir du moment où on fait du 1 contre 1. Ouais. Mais pour moi, à partir du moment où on arrive sur du 4 mêlée générale, machin, on rentre dans du party game. Voilà. Pour moi. Ah. Voilà. Déjà parce qu'il n'y a plus cette notion de 1 contre 1. Donc pour moi, c'est déjà plus la bagarre. Ouais. Tu vois. Et on rentre dans du party game pour moi parce que c'est juste quand on joue à 4, pour moi, on va pas chercher. Moi, c'est ce que je fais quand on joue à 4, c'est Ah ouais. on va pas chercher à gagner forcément, on va chercher à pourrir un mec en particulier. Tu vois. Oui, Genre, clairement. on C'est va voir ça. lequel est le plus dans la merde, on va venir, on va lui mettre la petite tatane d'enculé, J'ai de tu vois. très mauvais Et souvenirs de notre 1v1v1, ouais. tu vois, voilà. Mais pour moi, les jeux de combat, et même si Street Fighter un jour, alors je ne sais Dieu comment, proposera un mode de 4, Ah, ce mais serait un party game. Hein. Ce Street serait un Fighter mode Cross party game Tekken, pour hein. moi. Street Fighter Ah, Cross Tekken, il y avait des matchs où on pouvait jouer à 4 en même temps. Je pense que les matchs où je jouais dans ce mode-là, j'étais proche de l'AVC à chaque fois. C'est incroyable. Mais, et Mais enfin, voilà, après, pour voilà, moi, c'est pas sérieux. pour moi, pour moi, la comment bagarre, tu c'est 1 fais contre 1. Et... Ah dans bah, un fighter 2D, comment tu fais? du Mais coup, en oui, non, fait, alors si je me souviens bien, dans c'est en arrière-plan, Cross tu sais. Tekken, c'est ça, en fait, je crois que c'était un peu, en gros, ouais, t'avais 2 lanes et les mecs se tapaient sur le même écran en même temps. Et ouais, c'était un bordel, hein, clairement, mais c'était un des modes les plus drôles, je pense, que j'ai joué sur ce jeu. Si ce n'est le plus drôle sur Cross Tekken, d'ailleurs. Ce qui est pas Mais très ouais, dur parce qu'il me semble que Cross Tekken n'est pas super drôle. ouais, il est un peu claqué, enfin, il est très, très pété, Cross Tekken, on est Mais, d'accord. enfin, tu vois, Je sais pas, je l'ai pas dosé, j'ai pas d'avis perso. moi c'est la différence que j'aime bien mettre, c'est que je pense pas qu'il y ait des bons et des mauvais jeux, je pense qu'il y a des jeux intéressants et des jeux inintéressants. Et C'est bien, c'est vrai. à mon avis, si tu veux, enfin si tu me demandes mon avis très clairement, je pense que Def Jam tire vers le pas très intéressant. Hmm. Pour la plupart de ces modes, et qu'il ne devient pas nécessairement intéressant, mais en tout cas drôle que quand tu joues à plusieurs. Faut que ce soit le bordel, quoi, pour que ce soit Oui, amusant. c'est ça. Après, là, Def Jam, moi, personnellement, si je le lance, c'est pour me marrer un bon coup, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, C'est l'idée, hein. je pense en effet que c'est un peu un jeu que je pourrais pas jouer sérieusement non plus. C'est vraiment en mode tournament type, vraiment, parce que bah non, c'est ça, c'est plus le fun. C'est comme un Smash, hein, pour moi,
c'est fun avant tout, plutôt que d'être très sérieux, très baston. Si tu veux faire un jeu de baston sérieux, pour moi, ouais, tu te fais un Guilty ou un Street. C'est très bien. Ouais. Ah, ouais, Mais ça après, me ouais, chaud, c'est hein. c'est comme ce que je, c'est Ouh, comme ça ce me que chaud. je Ça me, disais chaud- tout à ça me l'heure. chaussette, toi, il faut encore qu'on y joue ensemble, hein. Tu sais, Ah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que au final, à partir du moment où déjà t'es plus un contre un, pour moi, il ouais, y a plus déjà cette notion de versus en fait. Il ouais. y a plus cette notion de versus fighting. Mais c'est à partir du moment bah, où t'es plusieurs, il y a plus de versus. Donc pour moi, là, ouais, on est plus dans un jeu party game, quoi, que Mhm. dans un vrai jeu de fight où on va venir se taper sur la gueule. Donc pour moi, c'est ça. Def Jam, à partir du moment où tu es sur du 1 contre 1, bah ouais, ce sera du versus fighting, parce que tu es plusieurs, c'est du party game. Et pour moi, Mhm. c'est pareil pour Smash et c'est pareil pour plein d'autres trucs, quoi. Ouais. C'est- Ouais, J- bon, ça reste. Ouais, on s'est bien marré. Moi, n'empêche que quand on l'a lancé à 3, qu'on a fait le truc, c'était claqué, mais on a bien rigolé, quoi. Ah Ouais, c'est oui, ça, oui, voilà. c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Après, c'est tout ce qu'on lui demande au jeu, hein, en réalité. Moi, ça C'est tombe ça. bien parce que je lui demandais rien et j'en attendais rien. Et j'étais quand même un peu Ouais, déçu, c'est ça qui est terrible. Ah ouais. Désolé, la prochaine fois, on fera le suivant, le Icon, si vous voulez. Là, il y aura de quoi pleurer vraiment, je pense. Icon, de ce Alors, que par j'ai contre, compris, il essayait de proposer un truc, mais Ah, pas très bien. a non? priori, ouais, t'es maître de ton propre label, je crois. Mais Bah, autant j'ai vu les critiques sur Fight for New York et le jeu était très bien reçu, autant je suis allé voir les critiques sur Def Jam Icon. Bah, Ah Icon, ouais. Le jeu se fait ouais, pisser ils dessus, étaient hein. déçus, les Le gens, jeu hein. se fait clairement pisser dessus, a priori. Ah, c'est clair, hein, mais Donc, bah, la série Def Jam, du coup, en jeu vidéo, ça s'est tourné un petit peu en autre boudin après, mais bah, après, si vous voulez, on peut en parler, je pense, peut-être après une petite pause musicale, éventuellement, là, histoire de se détendre tranquillou sur un petit son, un petit Ah bangers. ah bah, un why petit not? Ça banger. vous chauffe? Alors, je vais Un te petit mettre un des bangers. bangers les plus répétitifs de Yeah. l'univers. Ah ouais, je le veux. Alors, Ceux qui ont joué au jeu le reconnaîtront direct. ouais, c'est C'est sûr. Surtout ceux sur PS2, a priori, puisque c'est le thème du temps de chargement. c'est ça. Du coup, ouais, le petit problème avec Def Jam, c'est qu'en fait, comme tout est totalement copyrighté, parce que c'est des bandes, c'est des morceaux enfin des vrais morceaux de rap US. Et oui. On en a un peu chié, mais on a réussi à vous trouver quand même Let's Get Dirty, d'auteur complètement inconnu parce que ça ne Parce dit que- absolument rien et que j'ai pas trouvé, Voilà. qui est le thème des loading screens. Donc C'est voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on a de plus à dire sur notre cher Def Jam? Je crois, Max, que tu nous avais fait un petit segue sur les autres jeux de la licence. Ouais, tout à fait. J'avais regardé un petit peu du coup, à essayer de comprendre, du coup, est-ce qu'on en voit encore des jeux comme ça aujourd'hui, tout ça. Et alors du coup, pour la licence vraiment Def Jam, donc on a le Vendetta, comme on en parlait, qui est sorti donc en 2003, c'était le tout premier. On a eu l'excellent Fight for New York en 2004, le Takeover en 2006, donc la version PSP. Et donc le gros Def Jam, on va dire, après Fight for New York qui est sorti, c'était Icon. Donc Icon, malheureusement, il n'a pas forcément été bien reçu parce que là on perd en fait on perd totalement le gameplay de Fight for New York. Là on revient sur un 1v1 vraiment avec du gameplay 2D plutôt en fait. Enfin même si on peut se déplacer dans l'arène, on est tout le temps face à l'autre et bah c'est pas terrible parce que c'est très très mou. Il y a un gameplay en fait qui veut qu'on peut faire des dégâts à l'adversaire selon le rythme de la musique. Donc en gros déclencher ses attaques au rythme de la musique, ça fait plus mal. Enfin Ce qui est pas voilà. forcément une mauvaise idée en soi, en vrai. Hein. Tout à fait, ouais. C'est vrai que ça avait l'air intéressant. Moi, du coup, je me dis que je le prendrais peut-être un de ces quatre pour l'essayer, le jeu. Mais ouais, ça a C'est un vraiment pas l'air Beatmania, quoi. quand même. Ça a l'air très lent, très chiant en fait au niveau du gameplay. Donc du coup, ça fait que la licence après Icon, bah, pendant 3 ans, on n'en entendra plus du tout parler. Et ils nous ont sorti le tout dernier jeu, donc Def Jam en date, en 2010. Est-ce que vous savez c'est lequel? Ça vous parle ou pas du tout déjà? C'est Street Fighter 3. Non. Alors ils Je sont sais pas. partis complètement ailleurs, ils ont Tekken sorti 7. Def Jam Rap Star, qui est en fait juste un espèce de SingStar, mais sur les sons Def Jam. Voilà comment finit la licence. C'est Dans une énorme explosion de merde. c'est ça. Ouais. C'est quand même Moi, je très comprends pourquoi dommage. ils ressortiront plus jamais de jeux avec des rappeurs, hein. Parce que imagine un jeu de combat avec Nicki Minaj où son bas gros point, c'est elle fait du twerk, elle t'assomme avec son boule. Meilleur jeu. Ça serait quand même terrible. Ce serait terrible, mais j'avoue quoi, non, c'est vrai que je me suis du coup un petit peu aussi intéressé sur qu'est-ce qu'on a maintenant en effet comme rappeur sous le Def Jam Recordings. Il y a des gros noms. Hein. Et Il reste il y a des des gros trucs noms. À sympas. ma grande surprise, il reste des gros noms. Il reste quelques gros noms, hein. Moi, j'avais noté notamment Justin Bieber, Kanye West, Rihanna. En effet, on se met bien. Public Enemy, ah t'es méchant, il y a Public Enemy. Non, ouais. Oui, c'est ça. Il reste quand même en effet Public Enemy quelques trucs sympas, heureusement. Ouais. Mais c'est vrai que ce serait moins intéressant. Je me dis, s'ils refaisaient un épisode aujourd'hui, bah, c'est vrai que je sais pas. Après, moi, taper sur Justin Bieber, Alors, Kanye West et tout, ça pourrait être marrant, mais perso, tu pas vois, fou. dans le line-up de Def Jam, je préférais faire un line-up Def Jam France, tu vois. Parce que dans les membres Ah, actuels de Def Jam France, t'as Amel Bent, t'as Kenji Girac, Kobalade. Euh, ah là t'as là. vraiment des méga noms, tu vois, t'as Caballero. Non, Mais mais surtout avec les anciens. Là, avec les anciens, ça aurait été mortel. Parce que dans les anciens de chez Def Jam, mine de rien, t'avais Akhenaton, t'avais Cool Chain, hmm. Caris, Mister Ah, You, SCH, Kalash Oh, le Criminel, gros Octogone Boubacar t'avais ici, IAM, oh. t'avais Quel DC's. plaisir. Enfin, t'avais ok. du monde, tu vois. Bah, je vais DM à Key Mais Corporation immédiatement, je pense, hein, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien là. je vais slider Bah, dans puis les ils ont DM déjà d'Aki 3 Corp. clients. C'est ça. Au moins 3 clients déjà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens ouais, qui voudraient en effet que la licence revienne, mais c'est vrai qu'à notre époque, je sais pas Bah, si vraiment ça après, pourrait être très très utile. après c'est surtout que le problème, c'est comment tu. Parce que le principe de faire une suite, c'est aussi de rajouter des trucs, tu vois. Ouais. Et comment tu veux innover sur une série là... enfin, comme ça, tu vois. Parce que bon. Hmm. C'est déjà. Ouais, Enfin, c'est vrai. ton potentiel d'évolution, à moins de partir dans une direction qui est complètement autre comme Icon, Ouais. c'est compliqué, quoi. Ouais, je suis d'accord avec Mais. toi. Et d'ailleurs, les développeurs ont plus ou moins en fait arrêté de faire des jeux de catch après ça. Hein, c'est vrai. Mais il me semblait qu'ils étaient spécialisés là-dedans, non? Alors ah ouais, ils étaient spécialisés au début en fait sur l'ère PlayStation 1, PlayStation 2, tout ça en effet. Par contre, alors attends que je retrouve ma petite liste, mais maintenant, enfin, depuis en fait les Def Jam, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? On a eu droit donc alors à les Yakuza PSP. Le Yakuza Ah bon? PSP 1 et 2 sont faits par Aki Corporation. Putain, comme quoi on On parle a toujours de Yakuza dans ce podcast. comme quoi, C'est et ça incroyable, hein. franchement, je me dis c'est quand même fantastique, mais on y revient en effet. Majima. Majima. Et donc ils ont Majima-san. développé ça. Après, ils nous ont fait des curiosités comme SimCity DS et Oui, alors des trucs ça, comme ça. ça j'avais pas compris non plus. Ah, mais les mecs sont multi-gaming, hein, je pense, ils font tout. Et maintenant, de ce que je sais, ils sont donc sous le nom de Sin Sophia. Et je crois que ça développe Des jeux de rythme des jeux de rincés, téléphone. Ouais, c'est ça, des jeux de rythme, des jeux de téléphone, en fait, des trucs un peu osef, quoi. Mais ouais, donc comme quoi, incroyable. même eux aussi, au bout d'un moment, je pense qu'ils se sont dit, bon, on a peut-être pas grand-chose d'autre à apporter, je pense, aux jeux de catch. Hein.
Mais en même temps, je pense que quand t'en fais 400, parce que il me semble que j'avais Bah vu ouais, un hein. truc, alors c'était peut-être pas sur Aki, mais c'était sur une autre boîte qui est spécialisée, qui fait les jeux WWE. Ouf, les pauvres. Et en fait, je crois que c'est ce qu'il disait dans des interviews et tout le bordel. Il Ouais, disait qu'en gros, ils en avaient plein le cul parce que tu faisais le même jeu tous les ans bah avec c'est un ça, hein. roster différent où tu fais rien de particulier. Bah, Mais en fait, ce qui se Et passe avec les jeux de catch, en fait, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec les jeux de foot. C'est qu'à mon avis, oui, en termes de gameplay, tu peux pas vraiment apporter ouais, grand-chose. mais La seule chose que tu peux apporter, en fait, c'est l'actualité au ouais, niveau des équipes, parce que ouais. les joueurs je changent, suis parce que d'accord. les Je équipes sont suis plus les d'accord mêmes, avec toi, mais etc. je pense que le jeu de foot se porte mieux que le jeu de catch maintenant, tu vois. Oui, Ah oui, oui, Tu bah ouais, regardes par bien exemple les évidemment. derniers FIFA, là, il y a des options où tu joues un seul joueur dans ta team et tu fais des teams de 10, tu vois. Ce qui ouais. peut être Ouais, ouais. intéressant. Ce qui est super chiant parce que C'est du vrai coup, que faut tous ça peut être acheter le marrant. jeu et tous acheter son abonnement Ah, puis il pour faut Ave. trouver 20 joueurs, Il quoi. faut trouver Enfin, 20 non, joueurs. 22. Après, il me semble que Oh, ça tourne ça plutôt doit se trouver, je bien. pense. Ouais, je pense qu'en vrai, ça doit bien se trouver. Je pense que FIFA, il y a des joueurs. Oui, oui, mais c'est vrai que tu as raison, parce que je crois Oui, que les oui. derniers WWE, on sent en fait que au plus ils continuent, au moins les jeux sont bons. En fait, je sais qu'au niveau des critiques, ça se fait toujours maintenant fusiller, parce qu'apparemment, il y a de moins en moins de taf qui sont faits sur les jeux, parce que bah, je pense, comme tu disais, hein, les développeurs doivent plus savoir vraiment quoi rajouter, parce Bah, que c'est surtout WWE, il y en Et avait puis plein, hein. après, moi, je pense aussi que parce que, alors, je sais pas, hein, je suis pas trop un expert du catch, mais en termes de popularité, heu, pour moi, c'est surtout ultra populaire aux US. Ouais. Mais tu prends en France, le catch est consommé, mais il y a pas cet engouement, Mhm. de ouais, t'as malade moins que de. comme il peut y avoir aux États-Unis, tu Bah, vois? puis Ouais, tout à maintenant, fait. il y a surtout un espèce de deuxième revival du catch où tout le monde prend ça vraiment comme étant un spectacle et plus du tout un sport, Oui, qui fait que Oui. et donc les gens assument d'aimer ça au premier degré maintenant, Mhm. c'est qui est, ça. qui est un peu étrange. Mais après, on parlait des gens qui développaient les WWE. Je pense aussi que tu dois avoir aussi le fait que tu as une sortie annuelle sur des studios qui sont pas forcément les plus gros et qui doivent se Mmh. prendre une pression monstrueuse. Parce que tu vois, Ouais, ouais. Ouais, il y a ça aussi, ouais. quand on sort un FIFA, il y a des équipes de 650 personnes. Et encore, enfin j'en sais rien, mais je suppose qu'ils sont plus que pour développer un WWE 2K avec un tout autre budget. Parce que je pense que la FIFA t'envoie beaucoup plus de thunes que la WWE, tu vois. Ouais, Enfin, je pense t'en aussi. Ouais. envoies beaucoup Après, je plus, mais pense que ça après ça faut génère payer quand les même licences. pas Donc, mal de pognon, mais oui, le football, c'est intestable là-dessus, je pense. ouais, je Mhm. pense également, ouais. Je suis en train de jeter un Et œil en après, effet. c'est Vas-y. après, ouais, il y a aussi surtout qu'en fait, bah, le catch, tu vois, par exemple, en France, c'est populaire zéro. Enfin, c'est consommé, mais en fait, t'as pas de enfin, je pense que tu as une ligue de catch en France, Mm. mais bon, elle génère pas autant d'oseille que la Ah bah je WWE. t'avoue que la dernière fois qu'on Mm. est allé voir un gala de catch pour rigoler avec, Et avec puis moi, Delphine et j'ai son mec, on a beaucoup ri, hein, mais et puis, bah, faut dire que j'ai un très bon copain, moi, donc qui big, est big up catcheur. Charles. Voilà, Ah. faut le dire. Big up à toi, Charles, si tu nous écoutes. Et c'est un pote qui fait du catch, sous le blaze incroyable de Shadow. Et en fait, son costume, il est juste fringué en métalleux. Ça me Parfait. je trouve ça incroyable. Non, en fait, c'est un pote à moi, bah, qui est un grand fan de métal. Et en fait, son costume, c'est juste, il a un pantalon noir, une énorme chaîne, et il a du maquillage à la Meshuggah, tu sais. Ah bah Ça voilà. me tue. Et il catch, et tu vas le voir, tu vas voir ses galas de catch. En fait, il est sur un ring, t'as genre quoi, aller 60 personnes, dont 25 qui squattent la buvette. Ah bah ouais. Et qui gueulent comme des oufs dès qu'il se passe des trucs. Mais enfin, mais ça a un côté génial. Oui, Ça a un c'est côté, drôle, c'est drôle, tu vas pour t'amuser, voilà, quoi. c'est un côté, tu vas là-bas, tu te fends la gueule et c'est super Ah cool. non, Je mais pense que ça parce a que... plus un côté bonne franquette Ouais, ouais. en français, alors que Ouais, US ouais, c'est ouais, vraiment le gros show, Non, puis vraiment quoi. c'est ouais, c'est c'est vraiment le ça. côté... Enfin, ça me rappelle le truc, ça nous avait fait marrer, parce que quand on était allé au soi-disant gala de catch... Enfin, au soi-disant, c'était un vrai gala de catch. Et en fait, il y avait... bah, tu sais, c'était un événement culturel à Villeneuve d'Ascq, et du coup, les mecs avaient fait... ils avaient fait venir une MJC, tu sais, qui faisait des sports de combat, donc les mecs faisaient du kickboxing, des trucs comme ça, tu vois. Et à côté de nous, il y avait une meuf, mais genre une carène absolue, tu vois.
Et elle était à côté, puis elle voyait les trucs de catch, elle faisait oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils sont forts. Et dès qu'il y avait deux jeunes de cité qui venaient faire 2-3 passes en mode boxe, kickboxing, oh là là, c'est vraiment des Kaira qui se tapent dessus. Putain, j'avais envie de la Oh, tuer. terrible. Aïe, aïe. La Karen, Bon, en tout cas, je pense le boss que- de fin des Karen, quoi. En tout C'était cas, très je pense que compliqué. les auditeurs adorent comment on parle de Def Jam. Ouais, Et ben. je pense qu'on a apporté énormément de choses. Ah bah je Ouais, pense, t'as ouais. apporté une définition claire de la frame data. Ce qui est, C'est vrai. ce qui est Oui, pas c'est vrai, forcément c'est vrai. facile à trouver. Mine de rien. C'est vrai. C'est vrai. C'est Je peux même leur faire un Google Doc. incroyable. S'ils veulent vraiment s'y mettre. Ah, mais je l'ai fait. J'ai vraiment fait un Google Doc qui parle de la frame data pour l'expliquer sur le Putain, Discord le de mec, Street. il est même pas foutu de te donner ses dispos pour enregistrer le podcast. Par contre, pour faire un Google Doc pour expliquer la frame data, là, il y a du monde, quoi. Putain, Oui, je te mais l'avantage, déteste. c'est que ce Google Doc, personne ne me l'a demandé de le faire. Tu vois. Ah, ouais, d'accord. Moi, en fait, c'est Ah, parce que faut pas me mettre la pression. Ouais, faut lui faire de la psychologie inversée en fait à chaque fois. on n'a pas besoin du Google Doc, je crois. On a trouvé. Moi, en fait, tu sais, moi, en fait, faut me dire qu'on n'a pas besoin de moi. Et comme ça, je me dis merde. Ouais, tu En mets vrai, ils la ont besoin de pression. moi. Ouais, Tu vois, ouais. c'est stupide. Quel enfer. Non, mais ouais, non, mais Aïe, aïe, c'est aïe. voilà. Ah, mais je pense que Bon, ouais. sinon, est-ce que vous voulez que je vous explique les règles du tarot? Au secours. Pendant ce temps à Veracruz. C'est ça. Aïe aïe aïe. Waouh, Non, mais je c'est vrai que pense je pense qu'on qu'on a. je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Non, ouais, un Def Jam, voilà, c'est. Moi, si je peux finir là-dessus, c'est un bon jeu. Après, c'est compliqué en effet de s'y mettre, mais n'hésitez pas à essayer si vous êtes curieux. Et Très vous bien. avez de l'argent pour acheter une version GameCube aussi. Hein. Ah bon? Pourquoi oui? Ah Oh, oui, c'est vrai que cher, le cher, jeu est. cher, cher, cher. Cher, 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 Ah, cher, cher. allez! J'étais très surpris. Ah voilà. Bah oui, c'est vrai que c'est étonnant ça, je pensais pas, moi, je pensais pas qu'il était très rare le jeu, mais bon, bah soit. Je pense pas qu'il soit très rare, je pense qu'il est rare au même niveau qu'un Earthbound sur sur SNES. C'est qu'en fait, Ah oui. il y en a eu 10 milliards, et comme les gens ont une supposée rareté et qui commencent à spéculer comme des cons là-dessus, le jeu est super cher. Tu vois, mais en vrai, ça a été tiré à des millions d'exemplaires. Hein, il n'y a pas de. Ouais, ouais. Enfin, Je pense c'est qu'il est c'est pas, très il est pas étonnant. excessivement dur à trouver, non, le jeu, et puis bon, je Ah, pense il qu'il y est a pas peut-être. excessivement dur, mais je pense qu'il faut mettre la thune. Sur Ouais, ce- c'est ça, quoi. Ou pire, d'autres façons d'y jouer, mais oui, voilà. C'est ça. N'hésitez pas à tester ça. Messieurs, les recos? Bon, allez, Allez, les recos, Allons-y. jingle. Incontestablement, c'est le jeu qui a enthousiasmé, qui a plu, séduit, amusé. Le jeu qui m'a fait du bien. Donc, les recos. Qui commence? oh bah allez-y. Moi je vais être long et chiant, je le sens. Eh ben, sois long et chiant tout de suite, à la limite. Comme ça. Hein? Ah non. Bah, est-ce que pour casser les codes, on ne commencerait pas par toi, mon bon Eh Paul? ben, si tu veux. Moi, je vais faire une reco d'un jeu qui est sorti il y a 12, 13 ans, 15 ans, je ne sais plus. Allez. Mais qui a une seconde, puis une troisième vie, puis une quatrième vie, et c'est notre cher ami Binding of Isaac, qui a pris une extension incroyablement conséquente qui s'appelle Repentance. Et oui, 10 ans cette année, hein, sorti en 2011, la première version. La vache. Ouais, hein, ça fait mal. Ouais, la vache. Dans ma tête, le jeu est sorti il y a 3 ans. Non, Isaac, c'était il y a plus de 10 ans. Alors, je te parle de Isaac version Flash, Ouais, hein, Rebirth, c'était un peu plus tard. Mais Ouais, Binding of Isaac, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui habiteraient dans une caverne depuis 10 ans, le roguelike qui a remis un petit peu des codes du genre après Spelunky, un excellent jeu où on incarne Isaac qui pleure sur des cacas et qui rentre dans le vagin de sa mère pour la tuer en pleurant dessus. Avec ça. des objets incroyables tels que le bébé sec, le prolapse et autres joyeusetés. Il s'est pris une. Il faut remarquer Ouais, que même si j'explique correctement la frame data, tu expliques vachement bien t'as Isaac. vu. Isaac, donc, ouais, roguelike, pardon, incroyable, hein, qui ne cesse de me vendre du rêve, même 10 ans après, parce que c'est vrai que j'avais une grosse période où j'avais enfumé Rebirth.
De A à Z, Mmh. j'avais tout débloqué, enfin j'avais tout refait. Et là, la dernière extension qui sera, alors d'après ce que se dit Macmillan, la dernière, mais Rebirth c'était déjà censé être Oui, la dernière, donc voilà. bien sûr. Qui va en fait rajouter pas mal de contenu d'un mode de Rebirth qui s'appelait Anti-Burst à l'époque et qui s'appelle toujours Anti-Burst, hein, vous pouvez toujours le trouver. Il a été officiellement rajouté au canon d'Isaac avec des nouveaux boss, plein d'ennemis, plein de nouveaux étages, plein de mécaniques intéressantes et la folie furieuse de ce jeu qui est C'est le feu. infinie et qui me vend toujours du rêve, même 10 ans après. Mmh. Ça reste un des jeux où quand je ne sais pas quoi faire, je me lance un petit Isaac et tout va mieux, quoi. Grave, Ah, c'est ça. grave. La valeur sûre, ouais. La valeur Ouais, complètement sûre. Et franchement. il a aussi je vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas été à la fin, mais Ah oui, hein. il y a une fin qui m'a fait très plaisir. Voilà. Ah, bah écoute, ouais. Ouais, Que j'ai Faut trouvé vraiment que je m'y carrément, remette. incroyablement bien. carrément. Voilà, c'était juste Isaac. Je vais pas vous en parler pendant 10 ans, mais Connaissez. franchement, jetez-vous dessus, c'est incroyable, c'est un contenu beaucoup trop conséquent pour passer à côté. Ouais, c'est ça, hein. Je me dis de toute façon à chaque extension qu'ils nous ont sorti, à chaque fois, il y avait moyen de ressortir le jeu pendant 200 heures, quoi. C'est toujours un plaisir. Elles sont très conséquentes ces extensions, c'est cool. Bah celle-là, je crois qu'elle a quasiment doublé le volume du jeu, donc tu Ah ouais, peux quand y même. aller, quoi. Ça rajoute vraiment beaucoup de choses. Non, bah, c'est bien, ça fait plaisir de voir qu'ils continuent quand même, ouais, de faire du bon taf dessus. Après on verra, ouais, s'il y a encore d'autres extensions, mais Ouais, je pense je que là, valide. maintenant, il va plus se concentrer sur le board game, Ah oui, c'est vrai. mais c'est à voir. Je sais pas trop quel plan il a. Je crois que Mewgenix va enfin sortir aussi. Oui, je Mais, crois. mais voilà, en gros, Macmillan va bien et Il régale. il régale, exactement. Et pour un petit peu plus cher qu'un kebab, malheureusement, mais ça les vaut. Oui, Ça les vaut. oui, complètement. Ouais, c'est un maxi kebab, quoi. Ouais, c'est Mm. plus un maxi tacos 15 viandes. Vraiment. Ouais. Ouais, Simon, t'as quoi à nous recommander ce mois-ci? Alors, à la base, je voulais recommander Slay the Spire, mais j'ai changé d'avis. Ah, Pas que Slay the Spire n'est pas mieux, c'est un très bon jeu. Mais alors, je ne sais pas si ça a déjà été recommandé ou si ça ne. Enfin, j'ai 2 recos à faire, hein, oh là là, et ça va aller il régale. relativement rapidement. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà reco, peut-être, et même si j'ai déjà reco, c'est pas grave, parce qu'il faut absolument que les gens y jouent. Alors, le Street 5. premier jeu, Street c'est 5, j'allais Risk dire. of. Non, c'est pas Street 5, c'est Risk of Rain 2. Alors, je suis perdu parce que je sais que je voulais le recommander. Je crois que je l'ai déjà fait, mais Mais je vas-y. crois que tu l'as Tu as reco, déjà ouais, il me fait? semble. Ouais. Mais Mais vas-y, c'est pas vas-y. grave. Bah écoutez, faites-le. Donc on est pareil sur un petit roguelike, très sympa, hyper accessible, avec plein de persos, du contenu, une BO de fou furieux. Mm. La BO de ce jeu, elle est juste complètement folle. Une DA, juste sur moi, ça marche à la folie. Et enfin voilà, du contenu, du challenge, de la coop. Mm. Et ça, c'est super Des cool. crises de rire. Donc ce jeu vraiment, si vous avez ouais, des crises de rire, si vous avez 15 ou 20 balles à claquer, je sais plus, franchement n'hésitez pas, Ah ouais. foncez, ça les vaut. Voilà. Donc ça 25 balles. c'était la première reco. Je trouve que ce jeu est fou. Et la deuxième reco, on reste sur un jeu coop aussi, enfin qui est solo aussi, bah, c'est Valheim. Ah, Donc petit jeu de survie, tranquillou bilou, on incarne un viking, on atterrit dans la pampa, on sait pas trop quoi faire. Et voilà, on essaie de survivre. On va devoir essayer de retrouver des boss en fait sur la différentes cartes, enfin Mhm. sur la carte du monde. La map est assez gigantesque, on peut faire plein de trucs, on peut construire, c'est hyper fun en coopération. On s'éclate bien. Enfin Ouais. bref, j'ai quelques pareil, il y souvenirs a des d'expéditions pour récupérer des cadavres assez mémorables, ouais. non, mais franchement, c'est très sympa. Si vous y jouez avec des bons copains, ça va être des barres de rire. C'est vrai C'est que. franchement, n'hésitez pas. Là, le jeu, pour le coup, je pense qu'il est un petit peu plus cher. Ouais. Mais Je vais te dire pareil, ça. si vous trouvez deux, trois potes motivés, franchement, n'hésitez pas. Il y en a pour vraiment pas mal d'heures de jeu. Puis, enfin, voilà, vous allez bien vous éclater.
Donc voilà, non, franchement, Valheim est ceux moins qui cher sont que Risk des of Rain 2. C'est 0,79€. ah ouais, Allez. Ah bah. incroyable. Bon bah, Je suis ouais. surpris. Donc voilà. Donc ceux qui aiment, l'aventure et l'exploration, ils trouveront leur compte. Ceux qui aiment se casaner, faire plein de constructions ultra stylées, ils trouveront leur compte aussi. Et ceux qui veulent juste de la bagarre, pareil, bah, ils trouveront leur compte aussi. Il y a vraiment de tout, il y a de quoi faire, c'est complet, Sachant que c'est encore c'est un early marrant à access plusieurs. aussi. Hein. C'est en early access, ouais, mais non, vraiment, franchement, foncez. C'est très sympa. Ouais, ça donne Donc pas voilà, mal bon, bah, envie. c'était tout pour mes recos. Bah, à toi, Parfait. Max. Et du coup, je vais finir donc le bal. Alors moi, j'aurais juste, bah, allez, je vais caler 2 recos ce mois-ci. Alors la première, je pense, ce sera un petit peu mon coup de cœur en fait depuis ce début d'année. Je vais vous recommander du coup Subnautica pour ma part. Alors Subnautica, si vous connaissez pas, en fait, c'est un jeu assez atypique. On joue en fait un gars qui est parachuté en fait, enfin qui est dans sa navette de secours, qui s'écrase sur une planète en fait qui est recouverte d'eau, un océan complet. Et du coup, en fait, on a que ça. On est à poil dans notre petit flotteur. Et en fait, bah, ça va être aussi un petit peu, je pense, comme du Valheim, où au fur et à mesure, on va explorer, récupérer des trucs, pouvoir crafter de plus en plus de choses, découvrir en fait la carte, tout ça. Et moi, à la base, c'est un jeu, j'étais pas du tout client, en fait, dans le sens où j'adore les jeux d'horreur, mais moi, je suis thalassophobe, donc j'ai peur, en fait, de tout ce qui est genre les fonds marins. J'ai Et donc, jamais c'est pour ça, entendu moi, ça plus souvent que depuis que le jeu est sorti. Alors, attends, Max, une petite anecdote. vas-y. Je suis thalassophobe aussi, Ouais. sauf que moi, j'ai lancé Subnautica, j'ai tenu 5 minutes. C'est ça. Ah non, mais Genre lui, même dans la petite Ah, mais je zone, l'ai- je même l'ai dans la dit- je petite l'ai zone dit à Paul, éclairée, il pleurait, j'ai je mis me 5 suis minutes. foutu de sa gueule. Je me suis pissé dessus, mec. Ah, mais je comprends très bien, hein. Moi, il y a Je des te jure, moments, c'est tout honnêtement, autre c'est anxiogène pour moi. ah mais c'est ça en fait, c'est que moi j'adore du coup donc les jeux d'horreur et donc ça pour moi c'est mon meilleur jeu d'horreur en fait que j'ai pu faire je pense cette année parce que bah pareil, moi dès que je suis à plus de 30 mètres de profondeur j'étais vraiment pas bien à tel point que des fois c'était même plus moi qui jouais c'était madame mais j'avais quand même en fait cette envie toujours d'aller voir ce qu'il y avait plus profondément en fait d'avancer parce que la narration elle est super sympa, on récupère que des petits logs en fait, on comprend au fur et à mesure ce qui s'est passé sur cette planète, j'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir mais honnêtement, c'est un super jeu parce que il y a une ambiance chill quand on est dans les petites eaux pas très profondes, c'est hyper relaxant. Dès Ouais, qu'on veut les se faire un premières petit zones, il peu y a un petit peur. côté Bahamas, ouais. Ouais, c'est ça, c'est super joli au début, on est content, il y a du soleil et tout. En plus, le jeu techniquement est très joli. Et par contre, dès qu'on va dans les profondeurs, ouais, non, là, c'est épouvantable. Mais c'était quand même incroyable. On l'a terminé et honnêtement, bah, ça fait longtemps quoi, que j'avais pas fini un jeu où je me disais, ah merde, j'ai trop envie d'y rejouer, quoi. Je veux le refaire, j'ai trop envie. Ouais, Donc c'est pour ça, c'était pas du tout ma cam à la base, mais je le recommande, lui, hein. j'ai surtout très envie de Faudrait que vous j'essaie de recommander la vaincre, version PC, surtout. faudrait que j'essaie de vaincre ouais, mon angoisse de ce jeu, hein. Ah, courage, hein, mais honnêtement, t'étais vraiment enfin, si t'es pas allé très très profondément, t'as des choses horribles qui t'attendent, Je hein, mon pense gars. que si t'as peur Je de te la le dis. première Non, zone, j'ai pas non, du mais tout même, hâte que même t'arrives moi, dans certaines même moi, la zones, hein. zone chill que tu m'as dite là, j'étais pas bien. Ah mince. Rien que ça, mec. Déjà, moi, je suis sorti du petit cockpit là, j'ai vu qu'autour de moi, il y avait que de la flotte. J'ai fait putain. Ouais, hein, Ah ah ouais, non, ouais. Ouais, quel non mais faut enfer. savoir que la dernière fois Mais- qu'on est allé à la piscine, il allait même pas dans le pédiluve. Hein. Ah mince, C'est- ah oui, d'accord. Bon, ça, moi je le recommanderais quand même à des thalassophobes, mais ouais, faites attention quand même, en effet, hein, si c'est trop, hein. Poussez pas. Mais ouais. Moi, ça sera ma première reco, là j'ai hâte. En plus, il y a le Below Zero qui arrive très Ah, bientôt, donc Below je vais pouvoir Zero, j'en ai vu m'y que du replonger. mal. Ah ouais? Ah Ah ouais. mince. Ah bah Ah écoute, moi je le ferai quand même, hein, rien à foutre, mais j'ai très hâte de me replonger dans cet univers assez atypique de Subnautica. Bah, Ouais, vraiment mon je pense- coup de enfin, cœur. d'après ce que j'en ai compris de ce qu'en disaient les gens, c'était surtout qu'en fait, quand t'as fait le premier, t'as aucun intérêt à faire Below Zero parce que c'est très Ah. prévisible. Tu vas trouver plus ou moins, enfin beaucoup Les trop de mêmes trucs. similarités entre les deux Oui, jeux. bah après, donc, c'est vrai que Below Zero, il était annoncé à la base comme une extension, donc bah, c'est vrai que moi je m'en doutais un petit peu, hein, que ça allait pas forcément casser trois pattes à un canard, mais on arrive quand même là finalement sur une extension qui est devenue un jeu complet, donc bon, je pense qu'il y a quand même de quoi faire, la carte a l'air assez sympa, il y aura peut-être quelques nouveautés, mais ouais, je m'attends pas à un chamboulement non plus total. Mais ça va être sympa, je pense. J'ai hâte. tant mieux. Ouais. Et alors du coup la deuxième reco, bon là c'est vraiment à chaud en fait, hein, mais vous me connaissez, j'aime beaucoup Resident Evil 7 et du coup je vais recommander Resident Evil 8 Je me Village. demandais Et quand est-ce oui. que quelqu'un allait le faire et je pense que c'était Bah toi. oui. Enfin, ça ne pouvait être que toi ou Vincent.
C'est ça, ouais, je me dis, voilà, si c'était pas moi, j'aurais laissé ça à Vincent, mais là, du coup, j'en profite. Après, justement, j'ai hâte de savoir ce qu'il en a pensé, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé, hein, c'est la suite des aventures de notre Ethan Winters préféré, ou pas, hein. Mais le jeu est très bon, enfin, en tout cas, à chaud, moi, voilà, j'ai bien aimé, ça ressemble beaucoup à du Resident Evil 4, on trouve beaucoup de vibes de RE4 dedans, pour le meilleur et pour le pire, hein, honnêtement. Rejouez à Resident Evil 4 si vous êtes persuadé que c'est un excellent jeu, vous verrez, il y a quand même des choses à en redire des fois. Et là, voilà, RE8 pour moi, il se place très bien. C'est une bonne suite, ça change un petit peu, il y a de quoi faire. C'est pas excessivement long, mais c'est un Resident Evil, hein, donc on n'est pas non plus chamboulé sur ça. Mais ouais, hâte de voir aussi si on aura peut-être quelques petites extensions ou des trucs pour rallonger un peu, parce que là, j'ai qu'une hâte, c'est de me refaire encore 14 runs, comme d'hab. Putain, incroyable. Moi, tu sais que la vraie seule chose que je sais de Resident Evil Village, c'est qu'il y a une grande meuf et que les gens, à première vue, sont très très excités par cette grande meuf. Ce qui, du coup, Oui, me bah oui, désauce, mais malheureusement. totalement. Ah non, mais je sais, mais malheureusement, les gens avec ce jeu sont assez. On lit tout et de rien, mais enfin voilà, c'est ça, faut pas s'arrêter en fait à ce que les gens vont dire. Il y a beaucoup de gens qui disent que le jeu est nul parce que bah, il dure pas longtemps. Voilà, enfin non, en soi, il y a vraiment de quoi faire. Il y a aussi pas que la nana, hein, je vous rassure, il y a pas que cette grande dame dans tout le jeu, il y a plein d'autres choses à voir. Et c'est cool. Moi surtout, ça me fait super plaisir parce que quand je me dis on est passé de RE6 à ça, et ben c'est très bien. Voilà. Et fight me dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Parce que RE6, jamais. Plus jamais. Bon, ça va, tu prends Voilà. pas des fights que tu risques de perdre. Non, c'est ça. Non, mais il y a quand même, hein, je pense qu'il y a des gens quand même qui défendent RE6 plus que les RE7 et 8, donc je me dis, bon, voilà quoi. Faut remettre les pendules à l'heure des fois, hein, mais ouais, terrible. Voilà, ce sera mes deux petites recos moi pour ce mois-ci. Incroyable. Et oui. Dinguerie. Terrible. Bon. Et là, Et ben, on va se retrouver pour quoi on le vous mois remercie, prochain. hein, déjà, attends, on remercie Ah, les auditeurs. On est dans le Calme-toi. pétrin pour le jeu du mois prochain. On est dans le pétrin, on va parler du jeu du mois prochain, puisqu'à première vue, personne ne me laisse parler dans ma putain d'émission. Merci, hein. Vas-y. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler le mois prochain? Et faites-moi un canon. Quoi? Non? Vous voulez pas faire Vas-y, canon? Choco. Incroyable. Un canon, mais juste. Non, on est dans le pétrin, c'est tout. C'est ça, on est dans le pétrin, maître. Je pense que ça Dans me le paraît pétrin, très bien. maître. On est dans le On est pétrin, dans le maître. pétrin, maître. Ouais. Les vrais comprendront. Les vrais comprendront, mais il y en a quelques-uns qui ne comprennent C'est pas. dur. C'est dur, maître. Donc, à quoi est-ce qu'on va jouer le mois prochain? Est-ce qu'on jouerait pas à un des meilleurs jeux de Eh ben, l'univers? Max, à toi l'honneur. Alors si, moi Ah, c'est si, ça. putain. Pour moi, on est Ouais, d'accord, hein, putain, le c'est meilleur jeu de clairement. la Terre le mois prochain, ce sera Killer 7. Et voilà. Incroyable. Yes. On va en avoir des choses à en dire, je pense, dessus. J'ai hâte que vous me parliez de vos personnalités Explose, tout préférées. ça. Ah oui. Ça va être bien. Mais ouais, pour ça, Ce sera bon vieux Dan. ce bon vieux Dan, ce bon vieux Iwasaru. Ouais, il y aura beaucoup de choses, je pense, à dire. On va se mettre bien le mois prochain. J'ai hâte. Ah, on va- Ouais, et on puis va je bien pense se qu'on marrer. sera plein aussi le mois prochain. Histoire de Ouais, changer ouais. des Ah, 2-3 oui, derniers épisodes, on était 2-3 là. Ah bah ça, Killer c'est 7, clair. ça ramène plus que Def Jam, c'est vrai. Ouais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que je te rappelle que Simon il est là pour le fait que ce soit un jeu de baston. Toi t'es là Mhm. parce que c'est ton jeu et moi je suis là Ouais. parce que si je suis pas là personne présente donc donc voilà. Mais ouais, Mais il mois fallait en prochain- parler. le mois prochain ce sera donc Killer 7. Killer, putain de c'est J'ai tellement envie d'en parler tout de suite maintenant que Ah ouais, non mais venez, on le fait tout de suite. je suis presque chaud mais les autres vont nous en vouloir. On Donc ouais, bypassera, ouais, non. Le mois prochain, Killer 7. Où est-ce qu'on peut nous écouter? Où est-ce qu'on pourra écouter cet épisode incroyable de Killer 7, messieurs? Ah bah on pourra l'écouter Bah. sur PodCloud. Incroyable, sur quoi d'autre? On pourrait l'écouter sur Spotify aussi. Waouh! On pourra aussi l'écouter Ouais. sur Apple Podcast. C'est toujours possible. Ouais, c'est toujours possible. On n'a Nickel. pas encore été, on n'a pas encore forcé les abonnements Apple Podcast et on ne le fera jamais. On forcera pas non plus les abonnements Spotify, hein, les abonnements payants, parce que moi je suis tout à fait contre ça. Et puis si vous détestez les grandes multinationales du streaming, vous pouvez le rechercher donc soit sur n'importe quelle application qui va faire un agrégateur de flux RSS, ou alors aller retrouver immédiatement tout ce qu'il vous faut sur pragmastic.fr. Et Voilà. Magnifique. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, messieurs? Bah moi, je souhaite juste une bonne journée.
aux gens, ou une bonne soirée, si ils nous écoutent le soir. C'est ça. D'accord. Et C'est manquez pas incroyable. l'épisode Selon- du mois selon- prochain surtout. Selon où se trouve le soleil. Mais ouais, l'épisode du mois prochain, il faut l'écouter. Allez. Yes. Autant Def Jam, on vous en dira pas si vous faites l'impasse. Ouais. Bon, un peu quand même, moi, mais ça va. mais Toi, commence par Mais, faire ton euh, OnlyFans là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, Killer 7, vraiment, il faudra venir l'écouter. Franchement, vous serez pas déçus. Yes. Yes. Allez. On crée de l'engouement, putain, on crée de l'engouement, c'est beau. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Et sur quoi est-ce qu'on va se quitter, mon cher Maximilien, parce que je sais que ça te vend du rêve. On va se quitter sur quelque chose d'incroyable, parce que comme je vous le disais au début, l'OST de Def Jam, c'est 99,9% de morceaux copyrightés, donc strikeables, et 0,01% de boucles nulles dans le loading screen. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah, parce que moi je voulais aussi rendre un petit peu hommage au rap et au hip-hop, parce que il y a un mois et demi, DMX est mort, et DMX était dans Def Jam, mais on pouvait pas passer du DMX pour les causes que je viens de vous donner maintenant. Donc on va s'écouter un morceau qui s'appelle DMX RIP, Medieval Mashup Tribute, par un mec qui s'appelle Beadle the Bardcore. Allez, au mois prochain. Allez, Salut. bisous. Ciao tout le monde. À la prochaine. Thank